Bienvenue sur Coran de ton cœur, le podcast qui t'aide à reconnecter ton cœur à ton Coran. Je suis Oustada Zainab, enseignante dans les sciences du Coran et médecin. Et depuis plus de 15 ans maintenant, j'apprends aux femmes à comprendre et à vivre leur Coran au quotidien. J'ai la ferme conviction que le Coran est la clé d'un cœur apaisé, d'une vie alignée et d'une relation saine et belle avec Allah subhanahu wa ta'ala. À travers ce podcast, je t'invite chaque semaine à puiser dans les merveilles de notre Coran et dans les sagesses de notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour redonner un nouveau souffle à divers pans de ta vie. Prends donc ce temps pour toi et belle écoute. Assalamu alaikum. Alors content de te retrouver pour un épisode. Quand il est arrivé sur ma liste, on va dire, j'étais contente que ce soit le moment de l'aborder. Et là, il s'agit du voyage. Et c'est un sujet qui concerne tout le monde. Dès qu'on est un être humain, de toute façon, tout être en fait vivant sur cette terre, on est touché par le voyage parce que nous sommes des voyageurs en fait. Même quand on est statique dans cette vie, et on n'est pas statique en réalité, eh bien on reste voyageur. Et là, j'aimerais commencer cet épisode justement en te racontant une petite anecdote. En fait, j'ai une très bonne amie qui voyage énormément avec son époux. C'est vraiment des globetrotters, tabarakallah. Ça m'étonnerait pas qu'ils terminent de visiter tous les pays du monde dans pas très longtemps. Eh bien, en fait, dès qu'ils ont l'occasion de partir, ils partent et ils découvrent des nouvelles terres, ils explorent, ils apprennent aussi des nouvelles langues. C'est des polyglottes, tabarakallah. Je crois qu'ils apprennent, ils maîtrisent au moins un minimum 8 langues. Et différents en plus les uns des autres, subhanallah. Et en fait, moi, chaque fois que je les vois partir en voyage ou quoi, je suis hyper contente pour eux, en fait. J'aime trop voir les gens voyager. En fait, j'aime beaucoup ça. Parce que qu'on voyage ou qu'on voyage pas, que ce soit le moment pour nous ou pas, voir des personnes aller parcourir la terre d'Allah, c'est comme ça que je vois les choses, je trouve ça merveilleux. C'est merveilleux. Je sais qu'ils partent, qu'ils ont dépensé des sous pour leur voyage, s'organiser, l'hôtel, logement, ça, les valises, etc., les billets, etc. Je sais qu'ils ont payé de l'argent, mais je sais que quand ils vont revenir plus riches de choses qui sont pas matérielles. Et donc, un jour, moi je discutais avec elle et elle m'a confié en fait quelque chose qui m'a étonnée. J'avoue que j'avais pas vu les choses comme ça, peut-être parce que j'ai un côté où j'aime bien avoir le bon soupçon pour les gens, et donc je n'imaginais pas à quel point ça pouvait exister. Et en fait, malgré la beauté de ce qu'elle et son époux vivent, malgré leur intention, malgré tout, et en fait, ils étaient souvent critiqués. Des fois même par leur entourage. En fait, on leur dit tantôt vous voyagez trop, tantôt mais c'est bon, posez-vous un petit peu, tantôt on leur parle carrément de leur projet familial, oui mais si vous avez des enfants ils vont bouger partout. J'ai dit mais déjà qu'est-ce que vous en savez s'ils ont des enfants ou pas? Ça aussi c'est un truc, les gens qui parlent pas de leurs enfants sur les réseaux, ça veut pas dire qu'ils en ont pas. Pour le coup, elle a des enfants. Donc ça fait de la peine en fait de voir les personnes nous inventer des vies comme ça. Et donc posez-vous un peu, après c'est quoi ce qu'ils disaient souvent les gens, c'est pensez à vos projets, ils sont dans un projet justement, économisez votre argent aussi, ça c'est classique, c'est de l'argent jeté par les fenêtres, etc., etc. Et encore, ils partagent même pas tout leur voyage, hein. C'est-à-dire sur 10 voyages, ils vont partager 2, quoi. Et encore une fois, toujours avec une très belle vision. Et en fait, ça m'a fait réfléchir. Parce que finalement, je me dis, mais chacun est libre de son rapport au voyage. D'accord? Ça, c'est chacun son problème. Mais il y a ceux qui n'aiment pas voyager. Il y a ceux qui préfèrent rester chez eux et c'est très bien. C'est leur choix. Mais en fait, ces personnes-là qui s'expriment et qui donnent leur avis, j'ai envie de dire, il faut respecter aussi le choix de ceux qui aiment voyager. Et ceux qui aimeraient voyager mais qui n'en ont pas encore les moyens, par exemple, eh bien qu'ils demandent, déjà, première chose, qu'ils demandent à Allah subhanahu wa ta'ala de leur ouvrir cette porte. Et en attendant, c'est important de ne pas reporter leur frustration sur ceux qui voyagent. Parce qu'on voyage des fois par le plaisir et des fois on voyage pas par plaisir. Quelqu'un qui voyage pour aller enterrer un membre de sa famille, c'est pas une partie de plaisir. Elle voyage. Donc, les voyages ont plein de finalités. Et enfin, il y a ceux qui aiment voyager et qui peuvent voyager. Et pour eux, en fait, là aussi, il y a un rappel important. C'est que dans chaque voyage, en fait, ce voyage-là peut devenir une adoration si on y met la bonne intention. Et c'est tout l'objet de l'épisode d'aujourd'hui, en fait. Et Allah dit dans le Coran, à plusieurs reprises, vraiment, j'étais étonnée de me rendre compte à quel point il le répétait,
dans des dizaines et des dizaines de passages, il parle du fait de voyager et il décrit pas seulement ceux qui voyagent. Des fois, il va décrire ceux qui voyagent en mer, à dos de bêtes, etc. Il va décrire en fait le mouvement des nations, etc. Et à plusieurs passages, il va carrément dire parcourez la terre, comme un ordre qu'il donne quelque part. Quand il dit siru, fasiru, quand il dit et circuler sur la terre, je sais pas comment il faut le comprendre en dehors de pas une obligation dans le sens si vous le faites pas, vous faites un péché. En fait, c'est un ordre de le faire quand on a l'occasion de le faire. C'est un ordre de tenter quand on a l'occasion de le faire. Et en fait, à plusieurs reprises, il dit parcourez donc la terre et regardez. Donc il y a toujours parcourez la terre et regardez quelque chose. Donc fasiru fil ardi fanzuru. Siru fil ardi thumma anzuru. Plusieurs fois, il va le mentionner. Dans Surat Ankabut, on a dans Surat Rum, on a dans plein de sourates, en fait, il va dire déplacez-vous, déplacez-vous, déplacez-vous sur la terre. Plusieurs fois, il va répéter ça. En fait, chaque pas qui est posé sur une terre d'Allah, c'est un acte qui va compter. C'est comme ça qu'il faut voir ça. Et moi, je me dis que chaque lopin de terre sur lequel tu as prié va témoigner aussi pour toi le jour du jugement. C'est plus intéressant d'avoir plusieurs zones de la terre qui témoignent que tu as prié là-bas, que le seul endroit finalement où tu pries tout le temps, c'est chez toi, par exemple. Donc c'est un plus en fait. On n'est pas perdant si on le fait pas, mais c'est un plus quand on le fait. Et nous, comme on vise le plus, parce qu'on est ihsan, 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 c'est ça notre objectif, eh bien voilà. Et je me dis aussi chaque rencontre avec les gens. Et là aussi, ça revient à une ayah où Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il nous a créés en nations et en tribus pour qu'on s'entreconnaisse. C'est pas normal d'être musulman, d'être un être humain et de rester dans son petit coin. Là, c'est pas obligé de voyager pour connaître les gens. On peut rester dans sa ville et en fait, côtoyer les voisins, aller dans des rencontres, faire de l'associatif, ça nous permet de voir d'autres gens. Le voyage va exploser cette capacité, bien sûr, de voir d'autres gens. Mais en fait, Allah est en train de dire, je t'ai pas créé pour que tu restes qu'avec ta culture, ou que dans ton quartier, ou qu'avec les tiens. Parce qu'en fait, tu vas t'appauvrir. Parce que il y a un truc très simple qui va se faire, c'est que tu vas comprendre que ta réalité, ou la réalité de ceux qui te ressemblent, soi-disant. Et en fait, tu te fermes de plein d'autres choses. Et en fait, quand on ne s'ouvre pas aux autres, quand on ne fait pas ce qu'Allah demande de s'entreconnaître avec les gens, en fait, c'est la porte aussi à des injustices et à des péchés. La porte du racisme, elle commence comme ça. La porte de mon opinion, elle compte et pas celle des autres. La porte de l'orgueil vient de là aussi. Plein de choses viennent de là, en fait. La pauvreté aussi, ça vient de là. La pauvreté qui se répand. C'est parce que chacun regarde que son nez, en fait. Donc ça, c'est très important. Donc chaque rencontre, chaque sourire, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit que ton sourire, c'est une sadaqa. Alors imagine, moi j'aime beaucoup, en tout cas quand je parle de sourire et voyage, cette connexion-là me touche énormément parce que qu'est-ce qui se passe en fait quand, par exemple, on voyage dans un pays dont on ne comprend pas la langue et les gens qui t'accueillent dans ce pays-là ne comprennent pas ta langue? Qu'est-ce qu'il te reste en fait? La chose la plus riche que tu as, c'est ton visage, ton sourire, ton geste. Et le sourire à ce moment-là, je trouve que j'ai jamais autant compris et vécu la beauté de ce hadith-là qu'un sourire vers ton frère ou ta sœur filla, c'est une sadaqa. On parle de sadaqa quand même. C'est des choses qui vont témoigner pour nous, Yawm al-Qiyamah, c'est une aumône. Eh bien, j'ai jamais autant compris ça que quand je l'ai vécu avec des personnes dont je comprenais absolument pas la langue. Et elles ne me comprennent pas. On n'avait aucun moyen de communication hormis les expressions faciales, les gestes. Et là, à ce moment-là, le sourire, en fait, il prend tout son sens. Et surtout quand c'est des musulmans, encore plus. Tu te dis, j'ai quand même communiqué avec une personne d'une culture que je ne connais absolument pas, une langue que je connais absolument pas, mais juste à travers mon sourire, sans le son de ma voix, cette personne, elle sait qu'est-ce que je suis en train de lui dire. Elle comprend. Il suffit de quelqu'un qui vous sourit, qui pose la main comme ça sur son cœur, pour que vous compreniez qu'il est en train de vous dire, soit merci, soit bienvenue chez moi, bienvenue dans mes terres, ou à bientôt, ou on a été honoré de vous voir. C'est énorme en fait. Et même si on peut pas dire exactement qu'est-ce qu'il a voulu dire là, c'est encore plus beau parce qu'en fait ça traduit plein de choses. Et là, on applique en fait. Et je trouve que ça, c'est dans ces moments que voyager m'a permis par exemple de mieux savourer ce hadith, de mieux respecter ce hadith. Et quand je rentre chez moi, là il avait encore plus de sens.
Si le voyage peut offrir ça, alors le voyage est une adoration. Et le voyage apporte ces hasanats-là et cette réforme. Et donc, comme je disais, chaque rencontre, chaque sourire, chaque bienfait que tu vas laisser. Imagine une sadaqa, une aumône, un service rendu, etc., que tu fais loin de tes terres, on va dire. Ça a du poids. Et tu le fais peut-être à un peuple qui en avait besoin. Pas forcément des gens dans le besoin. Hein. Il y a ça, mais pas forcément. Tu peux toujours apporter quelque chose. De la même façon que vers là où tu vas, ils vont t'apporter quelque chose. Et donc moi, je me dis que tout ça, ce sera un témoin en notre faveur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit quelque chose par rapport à l'intention qu'il faut mettre pour le voyage. Et de tout, de manière générale, il nous a expliqué, il nous a rappelé dans des hadiths que les actions ne valent que par leur intention. Et chacun n'aura que ce qu'il a eu comme intention. En fait, c'est ton intention qui dicte tout. Finalement, c'est pas l'acte qu'il faut juger, c'est l'intention. Et il y a qu'Allah qui peut la juger en plus. Alors si tu pars découvrir la création d'Allah sur ces terres, toute sa terre, pour t'émerveiller des signes d'Allah, pour respirer, pour apprendre, pour transmettre, alors ton voyage devient une adoration, une obéissance, une ibada. Et là, ça prend tout son sens. Et si tu voyages sans conscience, sans direction, eh bien ton voyage, il va rester ce qu'il est, un simple déplacement. Et ça, c'est nous et notre conscience. Donc aujourd'hui, j'aimerais vraiment qu'on redécouvre ce que le Coran dit du voyage et pourquoi Allah nous invite si souvent au voyage et comment chaque déplacement peut devenir une école à ciel ouvert et une adoration et une richesse pour le cœur et pour l'au-delà. Et subhanallah, l'anecdote, comme je disais, avec mon ami et son époux. Et la deuxième anecdote aussi, c'était, ça c'est personnel. Là j'ai mon Coran, mon mushaf, celui que j'ai depuis 20 ans, qui a traversé bien des moments avec moi. C'est celui sur lequel j'ai mémorisé, sur lequel j'ai passé mon diplôme de mémorisation en entier. Il y a encore mes annotations dessus. Il y a encore les croix de ma muallima sur la marge quand je me suis trompée. Il y a encore mes post-it. Il y a les larmes, encore des traces de larmes dessus. Il y a dans les poches intérieures, il y a les petites doigts, les post-it que je me mets des fois, des mémos. Donc j'ai beaucoup de de joie quand je tiens ce mushaf. Et en fait, il y a un truc que j'avais fait une fois, c'est que des fois j'aime bien prendre, souvent même, tout le temps, des thèmes en particulier. Je vais prendre un thème et je vais parcourir tout ce que le Coran dit à propos de ce thème. Je trouve que c'est une belle manière d'avoir une vue d'ensemble sur un sujet. Et était arrivé le sujet du voyage. J'ai dû faire cet exercice il y a quelques années quand même. Et quand je termine, j'aime bien faire des mind maps, des schémas, etc. et tout pour m'y retrouver. Et donc là, c'était le voyage. Et je me suis dit, chaque fois que je vois un passage qui parle du voyage, donc parcourir vraiment tout le Coran par rapport à ça, à l'époque, il n'y avait pas ces moteurs de recherche, ChatGPT et tout pour faire aussi vite, donc j'étais très fière de mon travail. Et donc, à la main, comme ça m'avait pris longtemps, et je mettais un post-it à chaque fois sur la marge, à chaque fois qu'il y avait un passage qui parlait de voyage, de déplacement, que ce soit en mer, dans les airs, quand Allah dit de voyager, quand Moussa alayhi salam, on parle de lui qui sara bi ahlihi, donc plusieurs passages, je vais voir dans Surat Qasas, dans Surat Taha, dans d'autres sourates, Moussa alayhi salam, sa vie de toute façon elle est rythmée par le voyage. Si tu veux comprendre le voyage, tu regardes la vie de Moussa alayhi salam, tu te dis mais il a fait que voyager, quoi. Donc, de sa naissance dans le Nil, au Nil, il va au palais, après, il fuit, il va à Madian, il revient, il voyage pour, tout simplement, avec sa famille. Et de là-bas, il rencontre Allah subhanahu wa ta'ala qui lui donne l'ordre de rentrer en Égypte. Donc, encore un autre voyage, il rentre en Égypte. Et ensuite, d'Égypte, il sauve, Banu Israël, bi'idhnillah, donc vers le désert. Du désert, donc là aussi c'est voyage dans le voyage et le dernier voyage de sa vie. Donc en fait Moussa alayhi salam, il a été en mouvement tout le temps. Et quand Allah mentionne justement un des passages où il voyage avec sa famille, il dit Sara bi ahli, exactement le verbe qu'il emploie très souvent pour dire avance. Et ça, on va aborder ça. Et donc chaque fois qu'il y avait des passages qui parlaient de voyager et de l'objectif aussi pour lequel voyager qu'Allah mentionne, je mettais un petit sticker, un petit post-it vert. Et en fait, subhanallah, je finis mon exercice. Ça, c'était après des jours où je travaillais ce sujet. Et un jour, je pose mon mushaf sur le côté et je le saisis pour l'ouvrir. Et en fait, je regarde sur le côté, de profil,
Et ben en fait, mais j'ai mis mes post-it pour que ça fasse pas des gros pâtés. Et ben en fait, les post-it, je les mettais de haut en bas au fur et à mesure. Donc le premier post-it dans Surat Baqara, ensuite dans Surat Al-Imran, et en fait, je vais descendre à chaque fois. Et là, je regarde sur le côté, je me rends compte que ça fait un escalier harmonieux. Et en fait, je réalise qu'en fait, les passages qui parlent du voyage sont harmonieusement répartis du début du Coran à la fin du Coran. Comme si en fait finalement tu pourras pas avancer longtemps dans le Coran sans voir un passage qui parle de voyage. Comme un rappel en fait. Et je me dis, ok, déjà juste la vie est un voyage. Lire le Coran, parcourir le Coran, c'est un voyage. Tu regardes la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou des autres prophètes, alayhi salam, c'est un voyage. Tout est un voyage. Et en fait, je me dis, mais c'est impressionnant. C'est-à-dire que dans le sens propre et figuré, dans toutes ses formes, en fait, il y a le voyage. Je me dis, mais juste ça, c'est un miracle visuel, en fait. C'est un Coran qui a été révélé oralement, quand même. Oralement. Il a la précision de l'oral. Et quand il est par écrit, il a la précision de quelque chose qui a été fait exprès pour être écrit. Alors qu'au début, c'était une transmission orale. Et là, jusqu'à présent, ces post-it, ils n'ont pas bougé. Ça doit faire un peu plus de 5 ans qui ont été posés là. Ils n'ont pas bougé. Et en fait, je les ai pas enlevés. Et c'est rare parce que d'habitude, quand j'aborde certains sujets, je vais pas mettre des post-it dans tous les sujets. Je vais plutôt l'écrire dans mon carnet. Mais là, le fait que j'ai mis des post-it, déjà, je me suis dit, mais j'ai pas l'habitude de faire ça, de mettre des post-it quand je parle d'un thème. Là, je l'ai fait. Donc, Allahu A'lam, c'est Allah qui a donné l'idée. Et le fait de pouvoir voir ça, et j'ai vu ça des jours après, je l'ai vu poser comme ça, je me dis, wow, mais c'est magnifique ce qui se passe là. J'ai un escalier vert qui fait du début du Coran à la fin du Coran, de haut en bas comme ça. Donc, du début à la fin. Et ça a été un rappel. Ça a été un énorme rappel. Et voilà, donc c'était 2 anecdotes que je voulais mentionner. Alors, avant d'aller plus loin, il faut quand même que je te mette la ayah qui a motivé l'épisode du jour. Et il y en a plein en réalité qui auraient pu faire l'affaire. Mais j'ai pensé à un en particulier que j'aime beaucoup parmi toutes les passages qui parlent du voyage dans le Coran. Je te laisse écouter. Bismillahirrahmanirrahim. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. Ne voit-il pas comment Allah a commencé la création, puis l'a refait? C'est facile pour Allah. Dis, parcourez la terre et voyez comment il a commencé la création, puis comment Allah a créé la génération ultime, car Allah est omnipotent. Surat Al-Ankabut, ayat 19 et 20. Donc ça, c'est un des nombreux passages où Allah dit... où Allah parle du fait de voyager. Donc des fois il va dire « Qul » en parlant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, en gros, dis-leur. Donc là c'est fort, il rajoute, il y a le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici pour transmettre. Quand c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui transmet, il y a toujours plus de douceur en fait. Quand on envoie un intermédiaire pour quelque chose, c'est que en fait on veut encore plus adoucir la chose. Et il y a des passages où c'est Allah qui dit directement « Parcourez la terre ». Et là, franchement prends le temps de regarder et tu verras que les passages où c'est Allah qui nous parle directement, c'est au milieu de ayats qui ont un ton particulier. Et quand il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dis-leur, là aussi il y a un contexte particulier. Mais c'est très très intéressant. Il faudrait qu'un jour je prenne le temps de peut-être prendre tous ces passages un à un et les aborder. Et ça peut être aussi un exercice maison pour toi, un devoir, de parcourir. En plus aujourd'hui avec les outils qu'on a, franchement, là je peux pas te mâcher le travail là. Là le podcast déjà c'est déjà un bon support et il faut voyager à travers le Coran, donc c'est l'occasion. Donc là volontairement, je ne vais pas répartir. Il faut pas me demander ni dans les commentaires des notes de l'article de blog associé à cet épisode, ni dans les commentaires, ni en message privé, ni en email, de me demander de lister les passages. Je le ferai un jour, mais après que vous ayez fait votre travail, d'abord. Et moi j'apporterai la correction finale, Inch'Allah. Mais c'est un exercice passionnant. Vraiment,
J'ai voyagé, moi, en faisant ça. J'étais assis sur mon bureau pendant tout le temps où je faisais ça, mais j'ai voyagé. C'est impressionnant. Impressionnant. Il faut le savourer pour comprendre. Donc, comme je disais, il y a plein de passages où Allah subhanahu wa ta'ala va dire, il va utiliser le verbe sara yasiru. Donc, sara, donc la racine sayara, donc sayr. Et donc, ça signifie marcher, se déplacer, voyager, avancer. En fait, c'est être en mouvement. Et il va systématiquement, tout le temps, souvent, utiliser ce terme-là pour parler du fait de voyager, donc parcourir. Et donc, c'est beau parce que je me dis quand on ouvre le Coran et qu'on n'avance jamais longtemps sans qu'Allah parle du voyage, c'est comme si le livre, c'était une invitation constante à se lever, à bouger, à parcourir la terre. Et pas seulement parcourir la terre. On peut voyager de diverses façons. Comme je disais, il y a le mouvement, vraiment le corps, et il y a le mouvement dans le sens avance dans ta religion, avance dans la connaissance de ton Rabb, avance dans la connaissance de ce que tu es, de ta façon de faire, ton corps humain, ton intellect, le bilan de ta vie, tes enfants, ta généalogie, etc., ton histoire, tout ça c'est avancer. Tout ça c'est des formes de voyage en fait. Quand Allah nous explique qu'on ne doit pas être statique dans ce monde, ni statique physiquement en bougeant, ni statique dans le bilan de notre vie aussi. Donc ça vraiment, et j'insiste sur un point, c'est que le voyage, normalement à la fin de cet épisode, si tu le pensais, tu le penseras plus. J'insiste, ce n'est pas un luxe, ce n'est pas un caprice. Parce que ça, c'est une connotation qui est beaucoup donnée, surtout aujourd'hui. Il y a une explosion des contenus voyage, des vlogs voyage. Je crois que vlog, c'est venu de là, non? Vlog, voyager, je ne sais pas. Des partages autour des voyages. Ça, c'est vrai. Après, il faut dissocier le spectacle. Il faut dissocier les partages. Il faut dissocier, et qui peuvent être des très bonnes choses, hein, je ne suis pas en train de juger ni quoi que ce soit. Il faut dissocier tout ça, ce que l'être humain transmet à travers ça, et la finalité, c'est qu'Allah voit par rapport au voyage. C'est important. L'être humain, il n'est pas parfait, lui, il l'est. Donc, moi, je le vois ni comme un luxe, ni comme un caprice. Quel que soit le montant du voyage, le lieu, la destination, même voyager pour aller se reposer, voyager en guise de récréation, ça fait partie des finalités du voyage. Et c'est mentionné dans le Coran. C'est mentionné dans le Coran. Il en parle quand il dit mata'an lakum. Quand il dit vraiment mata'an lakum. Il y a des passages où il parle du voyage. En gros, vous voyagez en mer, etc. En disant juste pour vous aérer l'esprit, juste pour vous reposer, juste pour vous faire du bien. Clairement, il parle d'une récréation. Ça fait partie des buts du voyage. De toute façon, on parlera plus tout à l'heure je vais lister les thèmes finalement. Donc voyager dans le but de regarder les nations passées, voyager dans le but d'acquérir de la subsistance ou de faire des transactions commerciales. Aujourd'hui, il n'y a pas de voyage. L'économie et le commerce n'auraient pas lieu en fait. Ça ne marcherait pas. Voyager, il y a plein de choses. Voilà. Pour les lieux saints, pour les liens familiaux, etc. Il y a plein de raisons de voyager mentionnées dans le Coran. Là, je parle que de ceux mentionnés dans le Coran. Et parmi eux, il y a celles pour, qu'on dirait, chill, entre guillemets. Mais si on va pour aller contempler la terre, se reposer, juste se dépayser, et on va là-bas, on se repose, on est bien, on voit la création d'Allah, on voit les créatures d'Allah, on médite mieux aussi quand on voyage. Si je reviens plus reposé, j'ai plus médité, j'aime encore plus Allah, je suis plus patient, je suis plus aéré, je vais mieux adorer Allah par la suite. Je vais être de meilleure compagnie envers les gens. J'ai des souvenirs. J'ai gagné en humilité aussi parce que j'ai vu la création d'Allah. Eh bien, je gagne plus de hasanat que si j'étais restée chez moi alors que j'avais besoin de bouger. Donc, c'est pas un luxe. C'est pas un caprice. C'est une adoration, le voyage. Ça dépend, comme j'ai dit, je vais le répéter plusieurs fois, de l'intention qui est mise dedans. Donc, c'est une adoration. C'est une école. C'est une sunna prophétique. À partir de là, normalement, on pose le micro. C'est une sunna, en fait. Faut pas chercher. Tu regardes la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme Moussa, alayhi salam. Il n'a fait que voyager. Il n'y a que des voyages. D'ailleurs, c'est un voyage qui a donné le tournant et qui a donné la direction pour la communauté. L'hégire, donc le calendrier musulman, commence par rapport à un voyage. Tu te rends compte quand même que notre calendrier musulman est basé et a été ouvert par un voyage effectué par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, je n'accepterai aucun discours qui me dira oui, mais voyager. Prochaine fois,
C'est comme je le dis souvent dans certains épisodes, attention au jugement, à ce qu'on dit, à ce qu'on fait. Même si la personne, elle vous présente un aspect du voyage, elle vous dit mon intention c'est ça. Ne la jugez pas sur ça. Parce que peut-être que son intention c'était autre chose et qu'elle t'a dit autre chose. Faut surtout pas s'amuser à faire ça. Faut plutôt se regarder soi et voir comment on fait. Donc voilà pour ça. Je dirais que le voyage, subhanallah, quand on regarde la vie elle-même, moi je la définis comme un voyage de retour. Dans notre vie là, on est en voyage de retour. À partir du moment où tu mets les pieds sur terre, tu es déjà en voyage pour ton retour. Ton retour vers où? Vers Allah. Allah le dit, Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Et c'est pas quelque chose qu'on prononce seulement quand il y a un décès. C'est quelque chose qu'on prononce, le Coran, pour le coup, il nous invite pas spécialement à le dire quand il y a un décès. Il dit quand il nous arrive une musiba, quand il nous arrive une épreuve, quand il nous arrive quelque chose qui nous a atteint. D'accord? Ida asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Donc, quand à des croyants, aux gens qui ont cru en Allah, s'il leur arrive une calamité, une épreuve, une difficulté, quelque chose, ils patientent en disant inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous venons d'Allah et à lui nous retournons. Donc quand tu arrives sur terre, Allah te crée, la partie on vient d'Allah, elle est effective, elle est réglée. Et en fait, tout de suite, il dit wa inna ilayhi raji'un et vers lui on retourne. Et il parle pas de ce qui se passe entre les deux. Comme pour dire en fait que ce qui va se passer entre les deux, ça va passer vite. Ce sera un laps de temps. Le plus important dans l'information que tu dois retenir, c'est que tu viens d'Allah. Ok, là je suis là. Donc je sais que je viens de lui. Il m'a créé, c'est fait. Et c'est quoi la prochaine étape? Et là, il te dit, la prochaine étape, c'est ton retour. Tu dis, mais entre-temps, la prochaine étape, c'est ton retour. Oui, mais entre-temps, la prochaine étape, c'est ton retour vers moi. Donc, alias paradis ou enfer, en gros. Je répète ça volontairement plusieurs fois pour dire que notre focus, ça doit être le retour. Quand notre focus, c'est le retour, crois-moi, tout ce qu'il y a entre les deux, c'est réglé. Parce que comme tu es focus sur ton retour, tu ne vas pas te comporter d'une certaine façon. Regarde un voyageur, dans le sens propre du terme. Tu voyages. Tu vas d'une destination A à une destination B. Donc tu transites. Dans ton transit, tu vas certainement aller à l'hôtel. Est-ce que à l'hôtel, tu refais le papier peint de l'hôtel? Ou la peinture? Même le ménage, ils le font pas. Ils veulent pas ranger parce qu'ils se disent il y a un room service qui va arriver, qui va le faire. On est d'accord? Eh ben c'est comme ça qu'il faut se comporter sur Terre. Est-ce que pendant ton voyage, le temps passé à l'hôtel, c'est le moment que tu retiens le plus? Là, je parle pas des hôtels qui ont plein de resorts, plein de trucs, plein de commodités où on passe la journée à l'hôtel et finalement l'hôtel est l'attraction. Je parle de la chambre, le fait de dormir dedans, etc. Est-ce que l'hôtel est la partie la plus importante du voyage? En gros, est-ce que c'est pour l'hôtel que tu t'es déplacé? On est d'accord que non, enfin j'espère que non. Eh bien c'est pareil. C'est pas pour la dunya qu'on a été déplacé ici. C'est un transit. Et en fait, le bon sens veut que tu ne t'installes pas ici comme quelqu'un qui va demeurer éternellement. Tu n'installes pas le papier peint dans cette dunya. Tu n'installes pas la peinture dans cette dunya. Dans le sens, tu ne demeures pas ici éternellement. Et pour autant, est-ce qu'on peut dire « Ouais, mais je vis ici en fait. Je vais pas vivre comme un malpropre. » Oui. Et c'est pour ça que tu es dans un hôtel. Et c'est pour ça que tu prends quand même un certain standing. Et tu vas ramener tes bagages aussi à l'hôtel. C'est tes affaires qui sont à l'hôtel. Tu prends le temps de te doucher. Tu prends le temps de manger. Toutes ces commodités. C'est-à-dire, tu vis une partie de ton temps dans cet hôtel. Mais pas au point de ne jamais s'en aller. Pas au point de ne jamais s'en aller. Tu vas t'en aller. Donc tout ce que tu fais, c'est juste pour avoir le confort de pouvoir repartir tranquillement. C'est la même chose dans cette dunya, tout simplement. Donc la vie en elle-même, comme je dis, c'est un voyage de retour. Faut le voir vraiment comme ça. Donc en fait, à partir de là, voyager, c'est normal. Donc le premier voyage de l'âme, c'est au-delà du corps en fait. C'est au-delà du corps. Quand on regarde le voyage de Papa Adam alayhi salam, de sa création vers le paradis, du paradis vers la terre, de la terre, Inch'Allah, vers le paradis. C'est-à-dire que la vie d'un être humain a commencé par le voyage. Elle a commencé par le voyage. Et qu'est-ce qui rend Papa Adam alayhi salam aussi célèbre? Quand on pense à lui, les premiers mots-clés qui reviennent, c'est paradis, c'est arbre, c'est descendre sur terre, c'est Hawa, c'est en lien en tout cas avec sa localisation, souvent.
c'est connu. C'est au paradis qu'il a eu des problèmes avec Iblis, Shaitan. C'est du paradis qu'il est descendu. C'est le paradis qu'on essaie de retrouver. Donc on pense à Papa Adam alayhi salam, on pense tout de suite au mouvement qu'il a fait. Ça, c'est une grosse indication aussi de ce qu'on est censé être. Nous avons le statut de voyageur, tout simplement. Notre vie entière, c'est un voyage. Qu'Allah fasse que notre vie entière, les invocations qu'on fait soient exaucées comme les invocations du voyageur, dont on va parler plus tard, Inch'Allah aussi. Et donc, comme je disais, Inna lillahi wa inna ilayhi rajoun. Donc, le voyage, en fait, il est inscrit dans notre ADN. C'est clair et net. Parlons des prophètes. Tous voyageurs. C'est pas la peine de me chercher un prophète qui n'a pas voyagé, il y en a pas. Scoop, spoiler, il y en a pas. Il y en a pas. Aucun prophète n'a vécu sans voyage. Tu prends Ibrahim alayhi salam, voyage de terre en terre avec sa famille. La Mecque, il y a été. C'est lui qui l'a construit. Il a voyagé. Sa famille aussi. Ismaïl alayhi salam, Hajar alayhi salam. Donc là aussi, c'est le voyage. C'est le voyage et c'est le déplacement d'une femme, Hajar, qu'Allah soit satisfait d'elle, qui nous a donné Zamzam. Donc son voyage nous a donné de l'eau, une eau bénie, jusqu'à aujourd'hui qui ne tarit pas. C'est le voyage qui a donné ça. Quand tu regardes Nuh alayhi salam, lui c'est peut-être le plus long des voyages, 950 ans pour préparer ce voyage sur l'arche en fait, qu'il a mis du temps à construire. Donc l'arche, après le déluge, c'est un voyage. Tellement un voyage important qu'Allah subhanahu wa ta'ala, avant qu'il embarque, il lui avait demandé de prendre une paire de chaque espèce pour qu'elle puisse se reproduire après le déluge, là où ils vont atterrir. Donc il a pris de chaque espèce, en fait, toutes ces espèces-là sont montées. Franchement, l'équipage de cette arche devait être vraiment particulière. Quand je dis que franchement, Yawm al-Qiyamah, enfin au paradis, on aura besoin de cet écran plat pour voir tout ce qui s'est passé. Des petits détails comme ça, je sais que c'est quelque chose que je dis souvent, mais des petits détails comme ça, où je me dis, juste la scène de voir toutes ces espèces rentrer dans l'arche, dans le bateau, et le moment où Nuh alayhi salam aussi va aller minutieusement sélectionner et inviter un couple de chaque espèce à monter, et que ce soit faune, flore, tout en fait. C'est impressionnant, très Inch'Allah, c'est impressionnant. On prend Moussa alayhi salam, je l'ai dit tout à l'heure, il a voyagé bébé, enfant, adulte, ado, âgé, vraiment il a voyagé quoi. Et son voyage aussi avec Al-Khidr, qui est dans Surat Al-Kahf. Donc tous les vendredis, Allah nous rappelle 2 voyages qu'on voit aussi. C'est Moussa, il y a Moussa avec Al-Khidr, donc vers la fin de la sourate, et Dhul Qarnayn. Aussi, Dhul Qarnayn, en fait, ce qu'on sait de lui, et là où Allah met la lumière, c'est qu'il a parcouru la terre. En fait, il sillonnait pour plein de raisons. Donc je t'invite à regarder l'épisode de podcast, justement, les trésors d'Al-Kahf, où je parle de Dhul Qarnayn. Et donc, magnifique. Youssouf alayhi salam, lui aussi, voyage. Et il me fait penser beaucoup à Moussa alayhi salam, parce que c'est un peu les mêmes localités. L'Égypte aussi, il y a été dedans. Son premier voyage a été un voyage forcé, un voyage kidnapping quelque part. C'est là où il a été vendu par ses frères et amené par des caravaniers dans un pays qu'il connaît pas, l'Égypte. C'était un voyage. Ce voyage-là a fait tout son destin. Subhanallah, tout son destin, c'était ce voyage. Et après, les voyages familiaux, ses frères, lui, sa famille qui vient le rejoindre à la fin, c'est énorme en fait. On a aussi Dhul Qarnayn, j'en ai parlé, il me vient en tête, et après on a Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je pense que là, c'est là où on a en plus envie de mettre plus le focus. Là aussi, petit déjà, petit quand il était encore jeune, quand il a été confié à sa nourrice, voyage. Les nombreux voyages commerciaux qu'il faisait en Syrie, etc., quand il travaillait en tant que commerçant, agent commercial, c'est ça aussi, c'est au fil de ces voyages-là, à force de faire ses preuves dans ces voyages-là, qu'il a attiré l'attention de son épouse Khadija radiyallahu anha. C'est ces voyages-là qu'il a montré en fait ses preuves. Pareil, la hijra vers Médine. Donc ça, c'est le centre même de nos vies en tant que musulmans. C'est très très fort. Les voyages aussi pour les batailles. Le Hajj aussi. Parce que de Médine, il est allé à Mecca pour faire le Hajj. Donc un grand voyage aussi. Et dans le voyage aussi, quand il était encore à la Mecque, donc Al-Isra ou Al-Mi'raj, le voyage nocturne, là où il a voyagé sur terre et au ciel. Donc 2 voyages, un voyage horizontal, un voyage vertical. Donc magnifique. Et d'ailleurs, Al-Isra ou Al-Mi'raj, quand on regarde,
C'est vraiment le moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voyagé vers Allah pour recevoir la prière. C'est à l'occasion de ce voyage nocturne qu'on a reçu l'ordre de la prière, nous. Lui priait déjà, les prophètes prient, mais l'ordre et l'obligation des prières, le nombre de prières, de rak'at, etc., a été dicté pendant un voyage vers le haut. Donc magnifique. C'est ça qui me dit, en fait, moi, depuis que j'ai compris ça, depuis ce jour, je me dis, mais chaque fois qu'on prie, on refait ce voyage. En fait, intérieurement, tu prends juste le takbir, par exemple, Allahu Akbar, c'est comme un départ. Tu laisses ce monde derrière toi, en fait, au moment où tu es en rendez-vous avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça commence par Allahu Akbar. Et coïncidence, la doua du voyageur, elle commence par un takbir, Allahu Akbar. Très fort. C'est connu aussi que le prophète Hassan nous indiquait que quand on voyageait, chaque fois que le mouvement allait vers le haut, fallait dire Allahu Akbar. Et quand on va vers le bas, on dit Subhanallah. Donc quand tu montes, tu prends l'avion, tu dis Allahu Akbar. Quand l'avion va atterrir ou tu descends de ta monture, etc., tu dis Subhanallah. C'est magnifique. C'est magnifique. À chaque posture aussi, tu te dis, chaque mouvement dans la salat, quand tu te lèves, tu t'assois, etc., c'est une étape aussi de cheminement dans ton grand voyage de la vie. Quand tu fais le salam final, le taslim final, moi je le vois comme une ligne d'arrivée. T'es arrivé, c'est le retour. Et quand tu rentres chez toi, qu'est-ce que tu dis ? Tu salues les gens que t'as laissés chez toi. Donc là, c'est un peu la même. Donc je suis très dans les métaphores. Moi, j'aime bien mettre beaucoup de créativité et de voyage dans mes adorations. Et voilà. On peut voyager on peut voyager avec la prière, hein, tout simplement. Et donc, avant la prière, je me dis, il faut le voir comme ton mi'raj. Comme ton mi'raj à toi, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a voyagé pour aller chercher cette adoration que tu fais 5 fois par jour, et toi aussi, à chaque salat, tu voyages vers ton Rabb. Et ça doit être un rappel constant qu'on est tout le temps en voyage dans cette vie, en fait. Que chaque prière, c'est une halte sur la route du retour vers Allah, subhanahu wa ta'ala, et vers le paradis. Et comme je disais, le calendrier musulman tout à l'heure, vu qu'on parlait de hijra, eh bien, c'est-à-dire c'est notre rapport au temps, notre rythme d'adoration, notre histoire collective, tout ça, en fait. Eh ben, ça commence pas avec la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça commence pas avec le début de la révélation du Coran. Ça commence pas avec la victoire d'une bataille militaire. On n'a pas daté l'hégire, on n'a pas daté plutôt le calendrier musulman à la date de la victoire de la bataille de Badr, par exemple. On l'a pas daté à la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On l'a pas daté à autre chose. On l'a daté à un voyage. La hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam de la Mecque à Médine. Et en fait, ça, je trouve, c'est bouleversant de sens, parce que ça veut dire que l'islam a été bâti sur un mouvement et pas sur une immobilité, pas sur du statique. C'est bouleversant parce que, pour préserver sa foi, parfois, il faut accepter de se déplacer, de quitter quelque chose, de s'arracher à quelque chose. Professeur Sam, sa hijra, il n'a pas pris tous ses valises, ranger sa maison, faire l'état des lieux. Voilà, il n'a pas fait tout ça en fait. Il s'est levé, il a pris quelques affaires et il a fui. Parce qu'il était en fuite. Pour se sauver, il était quand même recherché pour mort, quoi. Il y avait des récompenses pour ceux qui arrivaient à le ramener. Donc c'est énorme. Je trouve aussi que c'est bouleversant de sens cette hijra, parce que en fait l'hégire c'est devenu une sorte de boussole temporelle pour les musulmans. En fait, chaque fois qu'on va dater un événement, on va se rappeler qu'au cœur de notre identité, il y a un voyage pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça aujourd'hui quand les musulmans font la hijra, donc ils vont vers une terre d'Allah, ils quittent une terre d'Allah en réalité, vers une terre d'Allah, mais là on parle d'une terre où l'islam y est pratiqué, une terre d'islam. Et c'est pour ça que la récompense de la hijra, elle est similaire à celle du hajj. Et c'est celle d'avoir tous ses péchés effacés, comme au premier jour, comme le jour où notre mère nous a enfantés. C'est énorme. Et pourquoi c'est associé à ça ? Déjà parce que la hijra, c'est quelque chose d'énorme. C'est pas facile. On abandonne des choses. On va trouver quelque chose qu'on ne connaît pas et on reproduit les pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est semé d'épreuves, en fait, de challenges. Ça veut pas dire que ce sera douloureux nécessairement, hein, mais il y aura du challenge en fait. Juste un voyage déjà, c'est une épreuve, c'est un challenge en fait. On quitte son confort de chez nous, on quitte nos petites habitudes. C'est-à-dire quand tu remarques le voyage, même si tu vas dans un endroit que t'aimes beaucoup, etc. et tout, il y a toujours ce truc de t'as hâte de retrouver ton chez toi. Même si ton chez toi c'est dans un pays où tu te sens pas bien, ton chez toi là, ta maison, ta famille, tes affaires, ça t'as envie de le retrouver. Donc tu comprends maintenant. Et
En fait, je trouve que tout ça, c'est un rappel que le voyage, c'est pas périphérique, c'est quelque chose qui est fondateur de notre Ummah. Et vraiment, je veux vraiment que tu te rendes compte, est-ce que tu te rends compte que même notre calendrier, donc notre rapport au temps, commence par un voyage. Je le répète, hein, mais l'islam, il s'est levé quand même par rapport à une hijra. Et c'est une hijra qui a donné un tournant à l'islam. Et Allah nous montre que voyager, c'est parfois, c'est le prix de la foi. Et c'est aussi le début de grandes victoires. Parce que les premières victoires des musulmans, ça a été après ce voyage. Subhanallah. Donc, si je devais terminer par rapport aux prophètes, comme je disais, les prophètes, tous les prophètes ont vécu des hijras. Et le voyage a été une partie intégrante de la prophétie. Si tu regardes bien, à chaque fois qu'il y a eu un voyage dans la vie d'un prophète, c'est dans ces moments-là qu'il y a eu des choses énormes. Quand tu regardes la révélation du Coran, quand tu regardes la prière, comme avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la hijra, quand tu regardes Youssouf, son destin, son destin a complètement changé. Son grandiose avenir est né d'un voyage, quoi. Moussa alayhi salam, pareil. Il a reçu At-Tawra par rapport à un voyage. Chaque fois que quelqu'un s'est isolé, a voyagé, est parti un peu plus loin que son petit quotidien, eh bien des grandes choses se sont faites. Des choses grandioses se sont passées. Donc là, c'est une preuve que il faut bouger. Il faut bouger des fois pour trouver Allah, subhanahu wa ta'ala. Maintenant, en parlant des finalités. Donc les finalités mentionnées dans le Coran pour le voyage, il y en a plusieurs. Donc la liste, je pense, n'est pas exhaustive. Et là, c'est ma découpe à moi, on va dire, j'ai pris tous les passages que j'avais et je les ai répartis. Et donc dedans, on a voyagé dans le but de rechercher des messages d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou d'observer des signes d'Allah, donc des ayats, finalement, des signes. Donc là, il y a pas mal de passages sur ça, dans Surat Al-An'am, dans Surat Al-Rum, dans Surat Fatir, dans Surat Luqman, dans Surat Hajj. Donc là, je suis en train de vous donner des antisèches là pour l'exercice que je vous ai dit qu'il fallait faire, n'est-ce pas? Mashallah. Ensuite, j'ai pensé aussi à le fait de voyager dans le but d'effectuer des transactions commerciales, des échanges commerciaux, chercher la subsistance. Et là, vous avez ça dans Surat Quraysh, par exemple, quand Allah subhanahu wa ta'ala parle de Quraysh, Rihlat ash-shita'i was-sayf, donc il parle du voyage d'hiver et d'été, n'est-ce pas? Donc c'était des voyages décisifs pour la communauté musulmane. La communauté de Quraysh plutôt à l'époque qui n'était pas encore musulmane. C'est le cas aussi dans Surat Al-Baqarah, c'est mentionné. Voilà, il y a quand même des sourates où c'est mentionné. Ensuite, il y a le fait de voyager dans le but de tout simplement admirer et regarder la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tout ce qui est mer, montagne, les lieux saints aussi, ça rentre dedans. Même si on pourrait le mettre dans une autre catégorie, vraiment visiter donc la terre. Regardez vraiment les signes d'Allah à travers la terre. Et là aussi, énormément de passages qui sont mentionnés. Dans le même registre, il y a voyager dans un but, là aussi c'est regarder la création d'Allah, mais c'est plus dans le sens l'archéologie et les vestiges donc du passé. Ça aussi, là tout de suite quand tu entends ça, tu dois penser à certaines zones dans le monde, en Jordanie, Grèce, etc. Il y a pas mal d'endroits où il y a des vestiges. En fait, partout, quasiment partout, il y a des vestiges du passé, en vrai. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne ça, en fait. Mentionne ça pour dire, ne voyage-t-il pas? Des fois, il pose la question. Des fois, il va dire vraiment, siro, qul siro fil ard. Soit lui-même, il dit, parcourez la terre. Circulez sur la terre. Ou bien, il va dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dis-leur, circulez sur la terre. Ou bien, il va poser une question. En posant une question, soit donc il parle de nous ou d'autres peuples, à la troisième personne. Et là, il dit mais pourquoi ne voyage-t-il pas? Que ne voyage-t-il pas sur la terre afin de donc ou bien dans le but de regarder. Donc en fait, quand il pose la question comme ça, c'est une question rhétorique. C'est un peu mais genre t'es encore là? Pourquoi tu voyages pas? Et le fait de voyager pour regarder ce qui s'est passé dans le passé, les vestiges, etc. Attention, faut éviter d'aller par contre sur les lieux des peuples qui ont été détruits. Ça aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, afin que finalement ce qui leur est arrivé ne nous arrive pas. Dans le sens où il s'est passé des choses tellement effroyables
que c'est pas du tout recommandé. Voilà, c'est pas du tout recommandé. Par exemple, là où le peuple de l'autre il a été détruit précisément, bah c'est pas la peine d'aller planifier d'aller là-bas, n'est-ce pas? Ça a été trop effroyable. Donc là, quand il y a eu des peuples comme ça qui ont été détruits, donc là je parle des vestiges de peuples détruits, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait qu'il fallait éviter de passer par là-bas. Et si on n'avait pas le choix, eh bien il fallait y passer que en ayant la tête baissée et en faisant des doigts en fait. Tellement ce qui s'est passé là est effroyable. Donc là, moi, quand je parle de vestiges, etc., je parle de constructions, les constructions qui sont taillées dans la pierre, etc. Il y en a en Égypte, il y en a en Jordanie, il y en a ailleurs, il y a un peu partout, même en Afrique subsaharienne, il y a pas mal de choses. Quand on parle de vestiges du passé aussi, là, je parle aussi de mon propre pays natal, le Sénégal. Quand on voit la maison des esclaves, l'île de Gorée, etc., ça, c'est des vestiges du passé. Ça, c'est des signes, ça permet de voir des choses qui sont passées avant nous, il y a des signes d'Allah dans tout ça. Donc là, on parle de ces choses-là. Donc il y a vraiment, c'est magnifique. Là, je parlais il y a pas très longtemps avec une amie qui était partie en Andalousie récemment, et effectivement, c'est vraiment une destination que j'ai envie de faire, que j'ai jamais eu l'occasion de faire, j'ai envie de faire, juste pour l'histoire des musulmans qui sont passés par là-bas, c'est énorme en fait. Et tout ça, voilà. Donc déjà, commençons par l'histoire de notre islam. Il y a de quoi faire. Et on voit que vraiment toute la terre d'est en ouest et du nord au sud est un signe, est un appel au voyage à lui tout seul. Donc il y avait ça. Ensuite il y a donc voyager pour les lieux saints et pour les rites. Donc là, Hajj, Umrah. Donc là il y a aussi des dizaines de passages. Dans Surat Hajj il y en a, dans Surat Al-Baqarah il y en a. Là aussi il y a de quoi faire. Ensuite, on a le fait de voyager pour apprendre et rechercher la science. Ça aussi, c'est mentionné. Il y a plusieurs allusions, notamment, là c'est assez facile, sur la Al-Kahf, avec le voyage de Moussa alayhi salam et Al-Khidr aussi, alayhi salam, donc qui fait voyager son armée et ses troupes pour répandre la science. Et lui-même apprend aussi. Des peuples, on apprend énormément de choses. Et j'aime beaucoup le passage aussi où il dit qu'il arrive, donc Allah va mentionner plusieurs arrêts qu'il va faire, et parmi les arrêts, il va s'arrêter à un moment donné auprès d'un peuple, en fait, où il dit qu'ils ne comprennent pas la langue de Al-Khid, et Al-Khid aussi, il ne les comprend pas, et pourtant, ils arrivent à communiquer. Ça me fait penser à ce que j'avais dit au début avec le sourire. Et pourtant, il est quand même passé auprès d'eux, il a quand même fait ce qu'il avait à faire. Et ce qui est beau aussi dans ce qu'il mentionne, c'est que pour aucun des arrêts là qui est mentionné, il y a clairement la mention de le peuple vers lequel il s'était arrêté était un peuple musulman, par exemple. Et là, le fait de pas faire cette mention-là, il y a des savants qui sous-entendent aussi que ici, Allah, il est en train de dire que quand on doit faire des échanges, que ce soit des échanges commerciaux, la science, la subsistance, etc., eh bien, que la personne soit musulmane ou pas, ça reste un être humain, en fait, et qu'on s'enrichit de toutes sortes de populations. Et d'ailleurs, c'est comme ça que l'islam s'est répandu. Donc, il y a des pays, comme en Afrique, comme en Asie, il y a des pays qui ont connu l'islam à travers, justement, le transit de commerciaux qui étaient musulmans. Donc, il y a des pays, ils ont acquis l'islam comme ça. Donc, le voyage n'est pas du tout à négliger. Partout, en fait, où des gens vont se déplacer, ils vont déposer quelque chose et ils vont prendre quelque chose. Donc, ça, c'est très intéressant. Et ça me fait penser aussi au hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam où il disait que aller chercher la science, même s'il faut aller en Chine. Il a cité la Chine quand même. À l'époque, la Chine n'était pas musulmane. Aujourd'hui encore, elle n'est pas en majorité musulmane du tout. Donc Chine quand même. Il a mentionné ça. Je sais même pas s'il y a des compagnons à l'époque qui étaient déjà allés en Chine ou qui connaissent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était jamais allé. Donc c'est fort. Et là, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. C'est pas un pays musulman, c'est pour dire que quand on doit aller chercher quelque chose, là, il parle pas de vivre quelque part, il parle d'aller chercher quelque chose. Si une science utile à ta religion, à ta foi, à ta subsistance sur terre, à ton cheminement, peut t'aider, peut t'être utile, va la chercher même si elle est là-bas. Va la chercher. Même si elle est au pôle Nord, va la chercher. Et tu reviens. Ça, c'est fort quand même. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, d'ailleurs, voyagent pour étudier. C'est connu. Et il faut valoriser ça. Ensuite, il y a le voyage spécifiquement pour accomplir la hijra. D'accord? Donc, là aussi, il y a, dans le but de la protection de la foi, protection de la fitra, on le voit comme un refuge, en fait. Quand c'est dans ces passages-là, c'est vraiment mentionné comme un refuge. Et là, on peut dire qu'il y a pas mal de passages aussi qui en parlent.
Il y a un passage aussi qu'il faut pas oublier, c'est Ashab al-Kahf, tout simplement, les gens de la caverne. Eh bien, eux aussi, ils ont fait une hijra. Sauf qu'eux, ils sont pas partis vers une terre où ils sont partis trouver des gens musulmans. Ils sont partis vers un endroit où il y avait personne, donc une grotte, où ils sont restés quand même 300 ans. Donc c'était une longue hijra. Il y a la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a beaucoup de hijra aussi. Ibrahim alayhi salam. Inni muhajirun ila rabbi sayahdin. Donc j'émigre vers mon Rabb, il va me guider. Donc il y a beaucoup de passages du Coran où ça parle de ça. Je pense notamment aussi à un passage en Surat An-Nisa où Allah subhanahu wa ta'ala parle des gens injustes lorsqu'ils seront ressuscités et que Allah subhanahu wa ta'ala va les interroger en leur disant voilà, qu'est-ce que... En gros, il va les interroger sur leurs actions, ce qu'ils ont fait sur terre, et eux, ils vont dire qu'on a été mustad'afina fil ard. Ils vont dire on était oui, mais on a agi comme ça parce qu'en fait sur terre, on était opprimés. En gros, on a été opprimés, on nous embêtait, on était pauvres, quoi. On était des pauvres personnes dans le sens pauvres de nous, quoi. Et Allah, la réponse qu'il va leur donner, il va dire mais en fait ma terre n'était-elle pas assez vaste pour que vous émigriez sur elle? Honnêtement, moi quand j'ai lu ce passage, ça m'a fait froid dans le dos. Dans le sens, là la question aujourd'hui, pour la question quand je parle de hijra, etc., je rentre pas dans le débat, est-ce que c'est obligatoire, est-ce que c'est pas obligatoire, est-ce que c'est halal, est-ce que celui qui a les moyens, celui qui peut pas, oui mais on peut pas tous partir, oui mais il faut rester, oui mais il faut partir. C'est pas le débat. Aujourd'hui, c'est pas le débat. Ça, il faudrait un épisode à lui tout seul. Peut-être un jour si j'ai le courage. Parce que c'est un gros sujet. Là, je parle de la question qu'Allah pose ce jour-là et de la réponse. Et en fait, cette réponse-là, elle est donnée par des gens injustes. Mais en fait, aujourd'hui, je me dis que exactement la même réponse pourrait être donnée par des gens qui ne sont pas des mauvaises personnes. Et en fait, je me dis, dans ce cas, on va dire quoi à Allah ce jour-là? Est-ce qu'on va pouvoir lui dire, il pourra nous demander, en fait, là, tu avais l'occasion de faire telle adoration, de faire tel gros projet pour ta religion, de faire ça, ça, ça. Pourquoi tu l'as pas fait? Ne parlons même pas de louper la prière, de louper le Jumu'ah, de pas pouvoir faire ça, de pas pouvoir porter son hijab, de. Et si on lui donne la réponse, kunna mustad'afina fil ard, on a été traité injustement là où on était. On a été opprimés. Qu'est-ce qu'on va répondre à Allah quand il nous dira « Ma terre n'était-elle pas assez vaste pour que tu émigres sur elle ?» Moi, je me suis juste dit ça. Je me dis, comme Allah dit dans le Coran, « Balil insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'adira » Donc, il dit l'être humain est très clairvoyant sur lui-même. Il se connaît, il se sait, même s'il se cherche des excuses. Cette ayah, elle est très forte. Donc en fait, à ce moment-là, c'est pour ça que je dis, ça c'est une question qu'il faut se poser à soi-même et se répondre à soi-même, loin de un tel a dit, lui l'a dit, oui mais, il n'y a pas de oui mais en fait. Là, il y a Allah qui te parle et il te pose la question. Tu réponds quoi à cette question? S'il te dit, ma terre elle était vaste, pourquoi? Ma terre elle n'était pas assez vaste? Là c'est une réponse, c'est une question rhétorique. La réponse est oui, elle était assez vaste. Et là j'imagine un silence en fait. Je ne sais pas qui va pouvoir répondre ici. Qu'est-ce qu'on va pouvoir répondre? Et le fait qu'il n'ait pas donné la réponse, c'est pour dire que, en fait, il n'y aura pas de réponse à donner ce jour-là. Il n'y aura pas de justification. Donc, parce qu'un jour, il risque de nous poser cette question, je me dis, autant essayer de faire l'effort de répondre à ça aujourd'hui. Et là, je me dis, chacun avec sa conscience. Voilà, c'était un aparté. Donc, une autre finalité aussi du voyage, c'est voyager, et je l'ai dit tout à l'heure, pour la récréation licite et la contemplation. Donc tout simplement pour la raha, vraiment, et là on le voit dans Surat Yunus, dans Surat Rum, dans Surat Al-Ma'ida, où Allah subhanahu wa ta'ala parle vraiment du voyage dans le but d'aérer les cœurs, quoi. Donc, très intéressant, et donc c'est pas le seul but du voyage, mais c'est celui peut-être auquel on pense le plus souvent quand on voit les gens voyager un peu partout, les partages sur les réseaux, etc. Mais ce n'est pas le seul objectif, bien sûr. Ensuite, je dirais un voyage pour voir des nouvelles horizons, tout simplement. Des nouvelles horizons. Typiquement, le voyage pour l'ita'arafu. Donc, pour que vous vous entreconnaissiez, comme Allah subhanahu wa ta'ala parle de ça dans le Coran. Ensuite, il y a le voyage pour la science et l'évolution. En gros, pour voir la création d'Allah, mais dans son évolution. Et là, c'est la ayah qui a motivé l'épisode du jour, si tu te rappelles. Dans Surat Al-Ankabut, très très belle ayah où Allah dit
Donc, ne voit-il pas comment Allah a commencé la création? Kayfa bada al-khalq. Et il dit que Kayfa bada al-khalq thumma yu'idu. Donc, est-ce qu'il ne voit pas comment Allah a commencé la création des cieux, de la terre, de l'être humain, et comment il l'a refait? Parce que créer quelque chose, ok, pouvoir la reproduire, c'est autre chose. Et il dit, cela est facile pour Allah. Après, dans la ayah suivante, la 20, il dit, donc, qul, parcourez la terre et voyez. Donc, il nous donne un ordre. Allez voir, voyagez et regardez. Donc, il y a 2 étapes ici. Bouge et regarde. Et voyez comment il a commencé la création. Puis Allah crée la génération ultime, donc la dernière génération. Et Allah est omnipotent. J'aime beaucoup ce passage parce que déjà, il y a une invitation. Prenez vos affaires et bougez. Allez voir sur la terre ce qu'il y a. Regardez. Et là, il donne c'est le passage vraiment où, je crois que c'est le seul passage où il parle comme ça vraiment de la création. Il dit Kayfa bada al-khalq. Allez regarder comment a commencé la création. Là, j'ai l'impression qu'il nous demande d'être des reporters National Geographic ou quelque chose comme ça. Il nous dit allez regarder. En gros, allez observer les nations, allez observer vraiment, tu regardes les rochers, les arbres, les ruisseaux, les animaux. Là, on a l'impression qu'on va se transformer en reporter pour documentaire animalier ou végétal. C'est hyper intéressant. Là, je te laisse méditer toi-même sur ce que t'évoque cette demande d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette question qui est faite. D'ailleurs, au début, il pose une question. Il dit, ne voit-il pas comment il a commencé la création? Et après, il dit, dis-leur. Allez, tant qu'à faire, dis-leur, voyagez et allez regarder comment a commencé la création. C'est une question très précise qu'il dit. Allez regarder comment il a commencé la création. Ça paraît philosophique là, mais c'est très intéressant. Creuse cette idée et on en discute peut-être dans les commentaires, Inch'Allah. Très intéressant. Donc là aussi, c'est une des finalités du voyage, c'est vraiment d'aller voir ce qui se passe sur Terre, quoi. Et enfin, je dirais, encore une fois, c'est pas exhaustif, voyager comme une métaphore de la vie à elle-même. La vie elle-même est un temps voyage, comme je disais, notre passage sur Terre. Et là aussi, il y a plusieurs passages qui parlent de ça, dans Surat Al-Ankabut aussi, dans Surat Mulk. Donc, il y a de quoi faire. Mashallah. Maintenant, passons à quelque chose qu'on fait quand on doit voyager, parce que c'est bien de parler du voyage, mais c'est important de parler de tout ce que le voyage offre, et les règles aussi du voyage et tout ce qui encadre un voyage. Et là, je pense à l'invocation du voyageur. Parce que franchement, moi, quand je voyage, la chose qui me met le plus en joie dans le voyage, sans exagérer, c'est l'invocation qui va avec. L'invocation du voyageur qu'on dit au début quand on démarre son voyage. Et le fait que toutes les invocations sont exaucées pendant le voyage aller et pendant le retour. En fait, limite, quand je voyage, je me dis c'était la bonne excuse pour avoir des invocations exaucées. S'il fallait voyager que pour ça, déjà c'est tout bénef, je trouve. Et donc l'invocation du voyageur, elle est magnifique. Donc ça, tu la trouves dans Muslim, Abu Daoud, Tirmidhi, dans le site Hisnul Muslim aussi. Elle est très bien mentionnée. Elle est écrite en phonétique, en arabe, en français. Donc doigt du voyageur, invocation du voyageur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il montait sur sa monture pour voyager, il disait. Donc là, ça commence par Allahu Akbar. Donc Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladhi sakhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inni as'aluka fi safarina hada albirra wa taqwa wa min al'amali ma tarda. Allahumma hawwin alayna safarana hada wa tu'i 'anna bu'da. Allahumma anta as-sahibu fi as-safar wal khalifatu fi al-ahl. Allahumma inni a'udhu bika min wa'tha'i as-safar وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. Très très belle dua, aussi complète que voilà, c'est vraiment une très belle dua. Donc dans la traduction rapprochée, ça donne. Donc Allah est le plus grand, Allah est le plus grand, Allah est le plus grand, donc Allahu Akbar. Gloire à celui qui a soumis cela à nous, alors que nous n'étions pas capables de le maîtriser. Et certes, c'est vers notre Rabb que nous retournons. Ô Allah, nous t'implorons dans ce voyage-ci la piété et la crainte de toi, et les œuvres par lesquelles tu es satisfait.
Oh Allah, facilite-nous ce voyage et raccourcis pour nous sa distance. Oh Allah, tu es le compagnon de voyage et le protecteur de la famille restée. Oh Allah, je cherche refuge auprès de toi contre les difficultés du voyage, contre les vues désagréables, contre le mauvais retour dans les biens et dans la famille. Donc là, si on analyse vraiment en zoomant un petit peu sur la doha, elle est magnifique. Déjà, comme je disais, 3 fois takbir pour un peu briser toute peur et affirmer que rien n'est plus grand qu'Allah, tout simplement. Donc avant même de marcher, de rouler, de voler dans les airs, eh bien le cœur est en train de proclamer sa soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah est plus grand que tout le monde, que tout ce que je peux penser, entreprendre, les projets, les raisons pour lesquelles je voyage, mes appréhensions, mes inquiétudes, mes besoins, mes envies, mes attentes. Il est plus grand que tout ça. D'accord ? Ensuite, donc quand il dit Subhanalladhi sakhkhara lana hada, donc on remercie Allah qui nous a accordé ça, qui nous a attribué cette monture et ce voyage. Donc là, ici, il y a une reconnaissance en fait. En gros, c'est comme si on disait, nous, on maîtrise pas la monture, ni la voiture, ni l'avion. C'est Allah qui les a tous soumis à notre service. Et ce voyage nous rappelle notre dépendance à Allah, pas notre autonomie. Parce que quand on voyage, on a l'impression, on sent plus l'autonomie dans l'histoire. Ça nécessite une certaine autonomie quand même de voyager. Faut s'organiser, il faut y aller, on quitte notre confort, etc. On doit rester vigilant, regarder ce qui se passe, les panneaux, les gens, la langue si on comprend pas, etc. Donc il y a une autonomie, c'est ça qui est surtout vu. Et bien ici, quand on voit cette doha-là, ce passage nous rappelle que on est dépendant d'Allah subhanahu wa ta'ala. On est dépendant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ici, il n'est pas question d'autonomie quand on parle d'Allah. Ensuite, il y a le rappel de la destination ultime. Wa inna ila rabbina lamunqalibun, comme je disais tout à l'heure. Donc c'est très beau que dans la doha du voyageur, on rappelle en fait qu'on revient à Allah et en fait on voyage là dans une vie entière qui est un voyage. Notre vie entière se résumerait à nous venons d'Allah et à lui nous retournons. Et le fait qu'il nous le rappelle ça pendant un voyage qu'on entreprend, comme pour nous rappeler, là tu fais un petit voyage, dans un grand voyage de ta vie, et que ce soit ce petit voyage, que ce soit le grand voyage, la finalité est la même, tu vas revenir vers moi, n'est-ce pas ? Donc vraiment, j'aime bien parce que c'est vraiment un rappel de la destination ultime. Chaque voyage n'est qu'un symbole de notre grand voyage de retour vers Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah nous permette de lui revenir, salimin, aminin, et soumis surtout, et min al-muttaqin. Ensuite, le fait de demander la piété et l'acceptation. Le voyage, finalement, c'est pas qu'un déplacement géographique. Ici, c'est ça que ça nous rappelle. C'est censé nous rapprocher d'Allah, purifier nos intentions, renforcer notre conscience. Tu vois, quel que soit le voyage qu'on entreprendra, la destination, peu importe, tous nous doivent avoir la même intention. Al-birra wa taqwa. Et c'est ce qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala. De même, quand on demande, Ya Allah, facilite-nous ce voyage et raccourcis pour nous la distance. J'aime beaucoup ça. Allah, il reconnaît les difficultés du voyage, la fatigue qui va avec, les imprévus. Je pense que tout ça réuni, c'est ça qui fait que le voyage et les invocations sont exaucées. C'est tellement douloureux, mine de rien, de l'incertitude du voyage, que voilà. Et donc le voyageur a donc droit à cette doha spécifique pour la facilité. Donc c'est dire l'importance du voyage en islam. Pour que quelque chose, en fait, occasionne des invocations exaucées, c'est que cette chose, elle est grandiose. Donc quand même, les dohas sont exaucés pendant le voyage. Ok. De la même façon que les invocations sont exaucées pour une femme qui donne naissance. C'est énorme. Et pourquoi ? Parce que dans les deux, il y a une grande difficulté. Mashallah. Ensuite, quand il dit « tu es le compagnon de voyage et le protecteur de la famille », je crois que c'est ma partie préférée, celle-là. Donc il y a une dimension assez bouleversante ici, je dirais. Donc Allah, ici, il se positionne comme un compagnon de route. Et c'est nous qui le lui demandons à travers une doha que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne. Et en même temps, il veille sur ceux qu'on a laissés derrière nous. Donc il est à la fois sahib fi safar et le khalif. Un khalif. Quelqu'un qui est qualifié, qui va surveiller, qui a une responsabilité. Et ça, c'est beau. Parce qu'une des difficultés du voyage aussi, c'est qu'on part en laissant quelque chose forcément. On peut pas voyager et emporter toute notre maison, tout notre appartement, toutes nos affaires. Impossible. Même la personne qui voyage le plus léger possible et qui part vraiment, c'est un globe-trotteur et il n'a de possession que ce qu'il y a dans son sac à dos, il laisse quand même quelque chose. Il a un passeport d'un pays
Et dans ce pays, il a des choses qui sont laissées. Il a un compte bancaire dans un pays. Il a des souvenirs dans ce pays. Il a laissé une famille dans un pays. Ça n'existe pas de voyager avec toute sa famille tout le temps. Son grand-père, sa grand-mère, ses frères et sœurs, l'oncle, la tante, tout le monde. Non, on n'est pas des peuples nomades. Tout le monde se déplace et toute la famille suit, toute la généalogie, toutes les affaires, toute la caravane. On fait pas ça à chaque voyage. Donc on laisse quelque chose derrière nous. Et c'est assez impressionnant de se dire, je pars avec aucune certitude. Je peux laisser des caméras, des alarmes, je peux laisser de l'argent à la famille, je peux laisser des trucs. Je ne pourrais pas gérer une catastrophe qui se passe derrière moi. Je pourrais pas. Impossible. Qu'Allah nous préserve. Et en fait, là, ça nous rappelle, en fait, qu'on voyage, on prend un risque. À chaque fois qu'on voyage, on prend un risque pour nous, on prend un risque pour ceux qui sont sous notre responsabilité. Et le fait de dire, Ya Allah, protège-moi, t'es mon compagnon de voyage. Quelqu'un qui a un compagnon de voyage digne de confiance, il craint rien, normalement. Mais ce compagnon-là, il est faillible, normalement. Parce que c'est aussi un être humain comme nous. Quand on parle d'Allah comme compagnon, ton compagnon c'est As-Samad, ok, c'est bon. Avec une dora comme ça, et ton compagnon c'est Samad, je pense que ça va. Ça ira, Inch'Allah. Même s'il arrive des difficultés, t'es en safe place plus. Et Allah te rajoute une autre safe place, c'est-à-dire il dit ce que tu as laissé derrière toi, t'inquiète pas. Est-ce que tu vas trouver quelqu'un, un rab, un être humain, quelqu'un qui va t'assurer, qui va participer au voyage avec toi, et en même temps, il protège ce qu'il y a derrière toi? C'est pas possible. Parce que la personne qui est avec toi, physiquement, elle peut pas s'occuper de ce qui est derrière toi. C'est impossible. Bah, lui, il fait les deux. Et bien plus encore. Donc, très belle partie pour cette doua. Je trouve que c'est l'équilibre parfait entre notre mouvement en avant et les gens qu'on a laissés statiques, on va dire, qui eux aussi sont en mouvement dans un autre sens de leur vie, hein. Et bien là, s'occupe des deux, donc parfait équilibre. Et pareil, à la fin, quand il parle du refuge, en fait, contre 3 épreuves du voyage. Donc les difficultés physiques, quand il dit « wa'atha is-safar », les mauvaises surprises visuelles ou émotionnelles, quand il dit « ka'abatil manzar », et surtout le mauvais retour, donc rentrer à la maison et retrouver les siens où c'est bien dans la peine. Donc quand il dit « wasu il munqalab ». Donc magnifique. Franchement, là, ce qu'on pourrait tirer de Tadabbur ici, ce serait que le voyage, c'est pas seulement un déplacement, c'est un acte d'abandon total. C'est le côté du safar, je trouve, qui est très beau, du voyage, safar en arabe, qui est très beau. Et c'est vraiment le fait que c'est un acte de tawakkul, d'abandon total. On reconnaît qu'on ne contrôle rien. Le takbir et le subhanallah dans la dua, ça pose un cadre ici. Tout est par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. En fait, le cœur reste relié à la famille et à la maison dans un sens. C'est la preuve qu'en islam, en fait, l'islam ne va pas séparer la spiritualité de la vie quotidienne. Parce qu'on pourrait penser que tout ça, c'est mondain. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous montre que si tu te places par rapport à lui, si tu te places chez lui, tu places ta confiance chez lui, tout ce qui est mondain devient une ibada, devient pour l'akhira. Ça dépend juste de ton intention et de la dimension que tu donnes à ce que tu fais, tout simplement. Et donc, vraiment, cette invocation, j'aime beaucoup parce que ça transforme le voyage en une adoration qui est constante, qui est consciente plutôt, pardon. Une adoration qui est consciente. Même un simple déplacement, en fait, devient une adoration en pleine conscience. Mashallah. En gros, si tu voyages avec cette doua, tu seras jamais seul, quoi. Tout va bien se passer et le voyage, c'est aussi apprendre à tout remettre à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est magnifique. Et d'ailleurs, en parlant aussi du voyage, il y a très peu de situations en islam qui te permettent de raccourcir ou de rassembler tes prières. Il n'y en a pas beaucoup. Et parmi eux, il y a le voyage. Et je trouve que c'est une belle occasion de goûter à une sunna à laquelle on ne goûterait peut-être jamais si on ne voyageait pas. Et c'est pour ça que quand je vois des gens qui voyagent et qui raccourcissent pas leurs prières alors qu'ils ont l'occasion de le faire sur le trajet, je parle pas de ceux qui savent pas, hein. Je parle de ceux qui se disent oui, mais c'est pas une obligation, c'est une sunna, c'est une facilité. Moi, je me sens bien, je suis en forme, donc je préfère prier les 4 unités de Dhuhr à son heure et les 4 unités de Asr à son heure aussi. Ok, moi quand je vois ça, je me dis pourquoi se compliquer l'existence? Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Pourquoi vouloir être plus royaliste que le roi ici? Oui, c'est être plus royaliste que le roi, si on regarde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des hommes, la prière, c'est son domaine à lui. Lui, il l'a fait. Et chaque fois qu'il voyageait, il a fait ça. Il raccourcissait et il réunissait. Donc ça veut dire il priait 2 unités de Dhuhr à la suite de 2 unités de l'Asr
à l'heure du dhuhr ou à l'heure du asr. Il les regroupe et il les raccourcit. Pourquoi est-ce qu'on se prive de ça? C'est une facilité qui a été accordée. En fait, ne pas faire cette sunna-là, c'est se priver d'imiter Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans un domaine. Parce que, en fait, si tu ne le fais pas pendant le voyage, tu peux pas en dehors du voyage. Il y a des situations très spécifiques. Donc, la prière de Salat al-Khawf, quand il y a des temps de guerre. Il y a le cas aussi pendant le Hajj. Pendant le Hajj, quand on est à Mina, on peut aussi raccourcir pendant ces périodes-là. Il y a des situations très rares où on peut raccourcir. Mais ça, c'est pas la vie de tous les jours. Donc, si tu voyages quelques fois dans l'année, une fois dans l'année, plusieurs fois dans l'année, et en fait, tu ne profites pas de ça, en fait, tu te prives d'une sunna, tu te prives d'imiter Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, donc tu te prives de hasanat. Donc peut-être que ta prière raccourcie et regroupée, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, il y aura plus de hasanat que d'avoir prié en classique. Et en plus, tu t'alourdis, en fait. Parce que le voyage, il faut pouvoir s'arrêter, et moi, je trouve que c'est une grande rahma d'Allah. Et dit, tu vas t'arrêter, par exemple, sur un trajet de 7 heures ou moins, il y a 2 prières à l'intérieur, il va te dire, allez, ces 2 prières-là, tu les fais à un moment, tu les réunis, et chacune, tu les raccourcis. Tu fais 2 au même moment, au lieu de faire 4, et quelques heures plus tard, 4. Je sais pas pourquoi on se complique l'existence, je sais pas pourquoi des fois l'être humain, parce que j'ai déjà rencontré des gens qui se sont dit, non, mais moi, je veux plus de hasanat, moi, je suis en forme. Voilà, je jeûne pendant mon voyage. Ça aussi, c'est une option. On peut jeûner, on peut ne pas jeûner. Je jeûne et je prie en normal. Je prie, je raccourcis pas. Je dis pas, écoute, Khair, Inch'Allah. C'est toi qui vois. Khair, Inch'Allah. Donc, je me disais qu'en fait, le voyage a ses privilèges. Des facilités au milieu de la difficulté. D'ailleurs, quand on dit avec une difficulté vient une facilité, bah là, c'est vraiment une application de la ayah dans Surat al-Sharh. Et pareil, le voyage a ses privilèges. Je parle encore une fois des invocations exaucées. Et la possibilité aussi de différer le jeûne. Pourquoi autant de faveurs pour un voyageur? Peut-être parce que le voyage en soi est une adoration. Donc franchement, c'est top. Et je me dis, si Allah a même révélé une invocation spéciale pour le voyageur, c'est bien pour nous faire comprendre que le voyage, c'est pas anodin. Donc c'est un moment de vulnérabilité. C'est un moment de remise totale à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un moment qui est encadré aussi par des règles que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseignées. Et parmi elles, pour mentionner quelques-unes, et donc il y a le fait de commencer par donc la bonne intention, l'invocation du voyageur, se rappeler que tout déplacement se fait sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala, laisser derrière soi de quoi subvenir aux besoins de sa famille si elle dépend de nous, parce que le musulman, il part pas en étant insouciant, il part en tant que responsable. Demander pardon à notre entourage avant de partir, on ne sait jamais, parce qu'un voyage, ça peut être aussi le dernier. Et il faudrait que notre départ il soit marqué par la paix, la réconciliation quand même. Voyager à plusieurs, ça c'est une recommandation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait, qu'on soit femme, homme, et il recommandait en fait de voyager à plusieurs. Et le conseil, en tout cas des pieux prédécesseurs, c'est minimum 3. À partir de 3, c'est très bien. Et quand on est en groupe, c'est bien aussi de désigner un responsable, comme un amir, un chef de groupe. Ça veut pas dire c'est lui le commandant suprême, mais c'est le référent qui tranchera. Par exemple, si on hésite entre 2 options, c'est lui qui tranchera. D'accord? Donc c'est aussi une sécurité, même pour un voyage court en fait. Et parce que le voyage, ça nécessite de l'organisation, de la discipline, du respect, voilà. Et donc c'est bien si le plus responsable parmi les 3 personnes qui voyagent, par exemple, c'est bien de désigner une personne. Et j'insiste aussi sur autre chose, c'est que le voyage, c'est aussi respecter la terre où on pose les pieds. Parce que quand tu vas dans un pays, peu importe le pays, il faut se rappeler d'une chose, les habitants de ce pays ne t'attendaient pas. Tu entres dans leur quotidien, tu viens chez eux. Tu n'as pas à imposer ta culture, tes habitudes, tes règles. Non. Et ça, c'est une grande leçon d'humilité, je trouve, le voyage dans ce sens. Allah, dans le Coran, quand il dit « Nous vous avons créé en nations et en tribus afin que vous vous entreconnaissiez » dans Surat al-Hujurat, eh bien, il nous montre ici que le but du voyage, c'est pas... Enfin, là, ça parle pas du voyage ici, mais on sous-entend, en fait, dans le cas où on voyage et qu'on apprend à s'entreconnaître avec les gens, eh bien, ici, il n'est pas question d'imposer quoi que ce soit aux autres.
Et les autres aussi ne doivent pas nous imposer des choses. Mais c'est apprendre et s'enrichir de l'autre. Là, c'est mutuel, tous les deux gagnent. Et il y a une règle aussi, comme je disais, qu'on oublie, c'est le fait que le voyageur est exaucé. Je l'ai dit tout à l'heure. Les invocations, aussi bien à l'aller qu'au retour, ont une grande valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le voyage, c'est un moment de vulnérabilité. C'est pour ça, d'ailleurs, que c'est exaucé. Et en fait, moi, je me dis combien d'entre nous passent leur trajet à discuter, à regarder des fois des séries, à dormir, à travailler sur l'ordinateur ou à rien faire, au lieu de profiter, en fait, de ce temps pour faire une invocation, même si c'est 10 minutes, en fait. Et combien vont s'arrêter un instant pour faire des invocations, en toute conscience, des invocations sur leur vie, sur ce dont ils ont besoin, pour leur famille, pour leurs amis, etc. Genre, aller loin dans les doigts. Alors que c'est peut-être cette doigt-là que tu vas faire pendant ce voyage-là qui va changer la donne, qui va changer ta vie, tout simplement. Et donc, moi, personnellement, j'ai vu que certaines de mes invocations les plus exaucées, c'était celles que j'ai fait en voyage. Et c'est pas un hasard. Parce que c'est un moment, en fait, où t'es suspendu un peu. T'es suspendu dans le temps. T'es suspendu aussi dans l'espace si t'es dans les airs. C'est un endroit où t'as aucun contrôle. T'as pas de contrôle sur la mer quand t'es dans un bateau. Et que c'est pas toi qui conduis en plus. T'as pas de contrôle sur la route. Parce que tu peux contrôler ton véhicule et encore, mais tu peux pas maîtriser le véhicule des autres au moment où ils conduisent. Et là, tu comprends le tawakkul. Tu comprends la confiance totale en Allah. Donc, t'es dans un moment, en fait, où t'as fait quelque chose de risqué. Qu'est-ce qui t'empêche de faire des doigts à ce moment-là à celui qui te protège alors que t'es dans un endroit... Enfin, t'es dans les airs, bon sang. Quand on est dans un avion, c'est dangereux. On est suspendu là-bas. On est assujetti aux intempéries. S'il y a un imprévu, Allahu a'lam, qu'est-ce qui va se passer? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Si dans l'avion, il y a quelque chose qui va pas bien, si le pilote, il lui arrive quelque chose, qu'est-ce que tu fais? Et d'ailleurs, réfléchis un instant à un truc. Parce que ça, des fois, j'y pense. Tu montes quand même dans un avion sans connaître le pilote. Tu connais pas son expérience. Je sais pas s'il y en a parmi nous qui montent dans un avion et qui demandent le CV, le curriculum, les années d'expérience du pilote. Tu montes dans un avion, le pilote, tu connais parfois même pas son nom et prénom, sauf s'il fait une annonce et il dit je me présente, je suis votre pilote untel, etc. Tu connais pas le nom du pilote. Quand tu réserves l'avion, est-ce que tu cherches le nom du pilote? Est-ce que en même temps que tu réserves, parmi les trucs que tu regardes, les avis des compagnies aériennes, ok, est-ce que tu regardes pour chaque avion que tu réserves, qui est le pilote? Comment s'appelle l'équipage? Qu'est-ce qu'ils font? D'où ils viennent? On le fait pas. En fait, pareil, tu montes dans un appareil, tu connais pas toutes les subtilités de l'appareil, à part les gens passionnés qui vont dire oui, c'est un Boeing, je ne sais pas combien, oui, il y a ça, oui, la dernière technologie qui a été ajoutée, oui. Moi, je suis pas spécialiste de l'aéronautique, donc je connais pas tous ces détails. Et je suis montée plusieurs fois dans des véhicules ou des avions où j'ai aucune information sur, en fait, le pilote. Et pourtant, je suis montée. Et je suis arrivée, alhamdoulilah, vu que je parle... je suis arrivée saine et sauve, vu que je parle en podcast aujourd'hui, alhamdoulilah. Et en fait, je me dis, pourtant, tu sais pas tout ça, mais tu t'assois, tu attaches ta ceinture et tu espères arriver à destination. En fait, je me dis, si tu es capable de donner cette confiance à un pilote que tu ne connais ni de Adam, ni de Hawa, comment tu peux ne pas donner une confiance totale à Allah, le protecteur, celui qui t'a créé toi et le pilote qui conduit l'avion dans lequel tu es, celui qui ne sommeille pas, qui ne dort pas, et qui détient ton départ et ton arrivée. Comment? How? Why? Neden? Comment? Je vais le dire dans toutes les langues. L'outar. Faut détecter la langue que je viens de dire. Rien que pour ça, le voyage est un entraînement de haut niveau sur le plan spirituel, je trouve. C'est une répétition du tawakkul, une répétition générale du tawakkul. Et je me dis vraiment, la prochaine fois que tu voyages, rappelle-toi, tu n'es pas seulement en déplacement, tu es en adoration, tu es en apprentissage, tu es en tawakkul à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est intéressant. Il y a une autre facette du voyage que je trouve intéressante aussi, c'est le fait que c'est un miroir sur soi et sur les autres. Parce que le voyage, c'est pas seulement, comme je disais tout à l'heure, un déplacement physique, c'est aussi une mise à l'épreuve du comportement, du caractère qu'on a. Et là, je pense à Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, le deuxième calife, qui disait, en fait, quand il entendait quelqu'un faire un compliment sur une autre personne, il demandait est-ce que tu connais cette personne? Et quand l'autre disait oui, il disait est-ce que
tu connais vraiment cette personne, dans le sens, est-ce que tu t'es demandé comment était cette personne dans des échanges commerciaux? En gros, est-ce que tu as échangé de l'argent avec cette personne? Est-ce qu'il y a une transaction commerciale avec cette personne? Est-ce que tu as voyagé avec cette personne? Donc, le sujet de notre podcast. Est-ce que tu as vécu avec cette personne? Parce qu'en fait, ce sont 3 situations où l'être humain ne peut pas tricher bien longtemps. C'est impossible. En fait, c'est 3 situations où tu te révèles sous ta vraie nature. Et le voyage, ça fait partie de ceux qu'il a cités. C'est là que les vraies natures ressortent. La patience, ou au contraire l'impatience, la générosité, ou au contraire l'égoïsme, la capacité à s'organiser, ou la tendance à se reposer sur les autres. Si tu as déjà voyagé, rappelle-toi ceux avec qui tu as voyagé, des amis, de la famille, peu importe. Bien sûr, on cite personne, c'est pas un jugement. Mais c'est lors des voyages, des fois avec certaines personnes que je connais, que j'ai découvert qui était généreux et qui était à côté de ses sous. Encore une fois, je suis pas en train de critiquer. Mais c'est là qu'on se rend compte que, admettons, tu vas avec un groupe d'amis, vous faites un voyage, ou avec de la famille, vous faites un voyage, et là, c'est le moment d'aller au resto, de payer. À ce moment-là, tu vois, c'est pas une histoire d'homme, femme, ceci, cela, qui est de l'argent, qui n'a pas. Tu vois les comportements des gens. Et encore une fois, le but, c'est pas de dire cette personne avec qui tu voyages fait bien ou pas bien, mais ça t'apprend des choses quand tu vas revenir. Et même pendant le voyage. Tu vas comprendre qu'il y a des personnes, c'est comme ça, c'est leur épreuve, elles sont vraiment à côté de leurs sous. On a l'impression qu'on leur prend un rein, en fait, si elles payent un truc. Ou elles vont payer le resto ce jour-là. Des fois, c'est elles-mêmes qui vont proposer. Mais en fait, quelque part, c'est une manière de dire que la prochaine fois, c'est à vous de faire. Je vous donne l'exemple. Et c'est des personnes, parfois, pendant tout le voyage, elles vont faire se battre pour payer, etc. Mais quand elles vont revenir, elles vont sentir qu'en fait, qu'on leur a pris quelque chose. Je sais pas comment expliquer. Et des fois, c'est pas verbalisé. Donc, c'est très important pendant le voyage, en fait. Comme je dis, on se révèle à soi et on se révèle aux autres aussi. Et les autres aussi se révèlent à nous. Là, j'ai parlé de l'autre tout à l'heure. Mais même toi, en voyage, tu vas voir des facettes de toi que tu savais pas. C'est des fois en allant à l'étranger ou ailleurs que tu te rends compte que, ça, j'aime pas. Ça, j'aime bien. Ces comportements-là, je supporte pas. Telle chose, c'est plutôt mon style. Des fois, tu te découvres même dans ta manière de vivre ta journée. Je me rends compte que, en fait, moi, je peux pas enchaîner 2 jours d'affilée à faire des visites, par exemple, touristiques. Des visites de monuments. J'ai besoin d'un jour, j'y vais. Le lendemain, je me repose. Un jour, j'y vais. Le lendemain, je me repose. Il y a des personnes, je suis sûre que ça va faire sourire beaucoup de gens, là, ces passages-là. Il y a, dans les voyageurs, il y a la personne, à 5h du matin, 6h, elle réveille tout le monde. Il faut aller commencer les visites, là. On n'a pas payé le voyage pour rien. Ah là là. Et toute la journée, excursion. T'en as d'autres, ils sont pas du matin, ils veulent pas en entendre parler. Qu'ils soient à Paris, Genève, qu'ils soient en Afrique du Sud, ou en Australie, ou au Canada, ou en Jordanie, peu importe où ils sont, en fait, eux, ils vont prendre le temps le matin et faire leur voyage l'après-midi, les visites et tout l'après-midi. Et ils se sentent bien comme ça. Donc c'est important aussi, quand on voyage, de regarder la composition des voyageurs. Il y a peut-être des amis que tu apprécies beaucoup, mais en voyage, ce seront pas tes amis. Et il y en a d'autres aussi, tu n'aurais pas pensé, ils payent pas de mine, mais c'est des excellents voyageurs. De la même façon, il y a des gens, ils sont en voyage, ils ont besoin d'être H24 avec des gens du groupe. Ils peuvent rien faire tout seuls. Toutes les activités, faut qu'on soit ensemble, ton pied, mon pied. Et donc, il y en a qui, c'est l'inverse, ils ont besoin de temps seuls, ils ont besoin même si c'est un petit moment dans la journée, ils sont pas là. Dans le sens, ils sont dans leurs pensées, ils sont ailleurs, ils ont besoin de solitude. Je fais partie de ces gens-là. Et même si c'est 10 minutes dans la journée, il y a des moments, voilà, je suis d'excellente compagnie, en dehors de ça. Pas que je suis de très mauvaise compagnie, mais j'arrive pas, en fait, à rester H24, ton pied, mon pied, du matin au soir, pendant tout un voyage, tout le temps. Non. Il y a des moments où tu me verras pas, même si c'est court. C'est comme ça quand je fonctionne. D'autres, c'est l'inverse. Tout le temps, H24, H24. Donc, c'est important, la composition. Si, par exemple, vous êtes 4 à voyager, il y en a 2 qui sont comme ça et 2 qui sont comme ça, c'est bien, vous vous complétez. Mais si vous êtes 3 à voyager, et il y en a 2 solitaires, et un qui a besoin d'être tout le temps avec les gens H24, ça va être compliqué. Il vaut mieux que la personne qui a besoin d'être tout le temps avec quelqu'un, il y ait une autre personne comme ça. Ou en tout cas que ça dérange pas. Comme ça fait 2. Et si le 3e c'est le solitaire, lui, le 3e, il va être content. Parce qu'il embêtera personne dans ces temps de solitude. Il va léser personne, etc. Donc je trouve que c'est
une belle école de l'âme de ce côté-là, les voyages. Vraiment, j'insiste encore, hein, c'est important de choisir ses bons compagnons, pas parce qu'ils sont des bonnes personnes ou pas des bonnes personnes, mais juste parce qu'il y a des personnalités qui vont pas ensemble pour le voyage. Et voilà. Donc le voyage, juste pour ça, c'est un miroir, je trouve, sur nous. Parce que moi, c'est en voyage que j'ai découvert des facettes de moi que je ne connaissais pas, subhanallah. Il y a des moments dans la vie qu'on découvre. Le fait de devenir maman, ça te débloque des niveaux chez toi, tu comprends pas. Ça te débloque des cases chez toi qui étaient là, mais que tu savais pas qu'ils étaient là. Mashallah. De la même façon, quelqu'un qui se marie. De la même façon, le fait d'avoir tel travail. Mais le voyage, il y a beaucoup participé aussi. Le voyage, vraiment, si j'enlève les moments dans ma vie où j'ai voyagé, je serais pas celle que je suis aujourd'hui. Et j'espère continuer encore à débloquer encore d'autres facettes parce que celui qui se connaît son Rabb. Celui qui connaît son Rabb se connaît. Se connaître, c'est important. C'est pas un luxe, hein. C'est pas, oui, me connaître, je connais tout de moi, etc. et tout. Juste moi. Non. Moi, la raison pour laquelle j'ai besoin de bien me connaître, c'est pour connaître mon Rabb. Pour savoir, en fait, comment je peux mieux l'adorer. Mais si je sais pas que je fonctionne comme ci, comme ça, que dans telle situation, je suis en difficulté, dans telle situation, c'est mon temps fort. Ici, c'est comme ça. Ici, je suis vulnérable. Je vais faire comment, en fait, pour l'adorer correctement? Je vais être tout le temps en train de courir derrière quelque chose que je maîtrise pas. Voilà. Donc, vraiment, voilà. Moi, vraiment, à chaque fois que j'ai voyagé avec des gens aussi, j'ai appris énormément. Pas que sur eux, hein, sur moi aussi, mais sur eux aussi, en fait. Subhanallah, en fait, le voyage, il peut offrir des doux souvenirs, mais des fois, des souvenirs un peu plus douloureux. Et même quand, entre guillemets, ça s'est pas super bien passé, ou bien, voilà, soit il y avait des incompréhensions ou quoi, même là, ça a été une école. Ne serait-ce que pour savoir, en fait, ce que tu ne peux pas accepter. Ou, en fait, la manière dont tu communiques avec les gens. Moi, j'apprécie beaucoup les gens, par exemple, avec qui tu voyages et ça, c'est quelque chose qu'il faut se dire avant le voyage, qui sont honnêtes et transparents dans le sens où ils disent, écoute, moi, je suis pas du matin. Je voulais te le dire. Quand j'ai pas encore pris mon café du matin, je peux mordre. J'ai déjà entendu ça. J'ai 2 amis qui m'ont déjà dit ça. Genre, c'est pas la peine. Qui que ça puisse être. Je suis désagréable avant le café. La personne qui t'a dit ça, c'est trop bien, en fait. Parce qu'en fait, tu le sais. Donc, tu vas te lever le matin. Si tu te lèves tôt et tout, tu vas dire salam alaikum wa rahmatullah. Tant que la personne, elle a pas encore pris son café, tu rajoutes aucune autre parole après celle-là. Et après le café, tu vois, les gens, ils se métamorphosent. C'est beau, en fait, de le savoir. Moi, j'apprécie. Donc, si ces sœurs m'écoutent aujourd'hui, je vous apprécie. Je vous aime, Lillah. Vraiment, je vous aime, Fillah, énormément. Et j'ai beaucoup apprécié quand vous avez fait ça. C'est magnifique. Parce que ça enlève des choses. Je suis quelqu'un, alhamdoulilah, qui fait facilement le bon soupçon. Mais quand on sait pas quelque chose et quelqu'un, je sais pas, tu n'es pas au courant. Et là, la personne, tu viens, tu lui dis quelque chose d'agréable, je sais pas moi. Je lui parle du Coran, par exemple. Mais cette personne, si elle est pas du matin, et vraiment, elle est pas du matin, ça va pas. Elle peut soit elle me répond pas, ou elle me regarde de travers, ou elle répond en décalé. Et moi, je ne sais pas tout ça. Et j'ai peut-être pas fait le lien tout de suite que ça a un rapport avec le matin. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est là que Shaitan y rentre. Il rentre, et en fait, toi, t'as 20% d'informations, et les 80% que t'as pas, il va te les combler par du mensonge. Il va te dire, ouais, tu vois, elle te parle comme ça parce que hier, c'est toi qui as payé le resto, tu l'as pas laissé payer. Ou bien c'est elle qui a payé le resto, il fallait payer. Tu vois, et là, t'es là, oh, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait? Ou bien elle va te dire, non mais elle est pas... C'est rare qu'il va te dire, elle est pas du matin. Il va te sortir tout et n'importe quoi. Si, toi, t'es quelqu'un qui t'exprime, tu vas lui poser la question, en intelligent et émotionnel qu'on est censé être, ça va, Si la personne, après, elle est sympa, elle va te dire, ah, je suis désolée, en fait, je suis pas du matin. Et ça se règle. Le mieux, c'est d'anticiper. Le musulman, il anticipe. Et il fait preuve d'ihsan. Donc ça, c'était un aparté vraiment... Vous voyez, ça m'a tellement marqué, c'est tellement du ihsan pour moi, ces sœurs qui ont fait ça, que je le mentionne dans un podcast quand même. Donc c'est dire, quand on fait des bonnes choses, l'impact que ça fait longtemps, et pourtant, je m'en rappelle encore. Machallah. Et c'est des gens avec qui... Genre, ils sont dans ma tête quand j'ai envie de voyager. C'est des gens avec qui je m'entends très très bien. Machallah. Donc, certains souvenirs aussi peuvent être durs à porter. Hein. On est tous déjà revenus d'un voyage avec quelqu'un, c'est un peu crêpé chignon, je sais pas. Ou voilà, les gens t'ont prêté des intentions que tu voulais pas, ou toi, ou si tu l'as fait, peu importe, qu'Allah nous pardonne. Mais tout ça, c'est le voyage. C'est une école. Et là, quand Omar ibn Khattab il dit, quand tu connais quelqu'un, est-ce que t'as voyagé avec elle? Là, je comprends ce qu'il veut dire.
Les amitiés qui tiennent après le voyage, c'est des amitiés solides, juste au passage. Mashallah. Il est long cet épisode. Ensuite, donc, par rapport au voyage, vraiment, comment dire? Là, je reviens au Coran. Je suis dans le Coran depuis tout à l'heure, mais quand la partie tadabbur par rapport à ça, où je voulais parler sur le Coran spécifiquement, voir le Coran en voyage. Quand tu es en voyage, tu as l'occasion de voir le Coran à chaque instant. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je dis toujours, tu n'as pas besoin d'être avec ton Coran dans les mains du Fajr jusqu'au l'Isha pour te dire que tu as passé la journée avec le Coran. Ce temps-là, ça va être un temps. Malheureusement, on n'a pas tous le luxe d'être avec notre mushaf dans les mains et c'est pas ce qu'Allah nous demande. Parce qu'il y a plusieurs passages du Coran où il dit « Ne voit-il pas regarder, voyager ?» Comment est-ce que tu peux regarder l'envol des oiseaux ou regarder le volcan ou le volcan, c'est un exemple un peu fort, mais regarder la montagne, regarder la savane, je sais pas moi, regarder les ruisseaux. Si tu as la tête dans ton Coran, bien que ce soit quelque chose de noble. En fait, le Coran te dit, puise, lis. C'est comme si c'est un ami qui te parle. Il débriefe, il parle avec toi. Après, il dit, va regarder. Et après, quand tu reviens, il dit, alors, qu'est-ce que t'en as pensé? Et après, il te dit d'autres choses. Après, il dit, va regarder. Et après, tu reviens. Il te fait revenir vers lui. Mais il te demande d'aller regarder à l'extérieur. Et c'est ça que j'aime avec le Coran, parmi tant de choses. Et donc, en voyage, comment est-ce que tu peux être avec ton Coran du Fajr jusqu'à l'Aïcha, même si tu l'as pas ouvert plus d'1 heure aujourd'hui? En fait, à chaque paysage que tu vas voir, c'est une page vivante du Coran. Le Coran, sur des pages et des pages et des pages, il décrit des paysages époustouflants. Que ce soit au paradis ou que ce soit ici. Il y a de tout, il y a rien qui manque. Quand tu vas regarder par exemple des montagnes, là tu peux penser à Allah qui parle des montagnes dans le Coran quand il parle de rawasi. Il parle des montagnes comme de piquets. Il dit que les montagnes stabilisent la terre. Si c'était pas les montagnes, en fait, les terres, les plaques et les continents, ils feraient que bouger. Tout le temps. Donc c'est magnifique. Moi, chaque fois que je vois une montagne, il y a plein de choses qui me viennent en tête, mais le Coran, ça me fascine tellement les montagnes que j'ai quand même fait un épisode sur ce que les montagnes nous ont appris, nous ont enseigné, quoi. Donc je t'invite à regarder cet épisode aussi qui est top. Quand, je sais pas, ceux qui font des road trips dans le désert, pareil, le désert, ça te rappelle par exemple la valeur de l'eau, du silence, de posséder des choses par exemple, d'avoir accès à certaines choses, que dans le désert il y a rien, même pas de connexion internet. Si tu vois des ruines, des vestiges, tu te dis c'est des leçons sur les civilisations passées, ce qu'elles ont été capables de faire, ce qu'elles ont construit, en n'ayant pas tout ce que tu as aujourd'hui. Quand tu regardes le ciel étoilé, quand on n'est pas dans une zone polluée et qu'on peut voir vraiment les étoiles, bah c'est pareil. Ça nous rappelle la promesse de la rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ça nous montre en fait qu'il y a des anges au-dessus de notre tête. Et de la même façon où nous on lève les yeux et on regarde, on se dit tout ce qui brille dans le ciel, tout ça c'est la création d'Allah. Eux aussi en fait, ils regardent la terre, les anges ils regardent la terre, le dernier ciel, et ceux qui sont les plus pieux parmi nous, c'est comme des étoiles brillantes qui s'illuminent et ils se disent « Ouh, ça brille là. Ah bah c'est un tel ou c'est une telle. Qu'Allah nous compte parmi ces gens-là. » Donc ça, c'est magnifique. Vraiment, c'est fort. Et en préparant cet épisode, j'avais parlé de ça avec mon fils. Et quand je lui ai parlé du verbe justement qu'Allah subhanahu wa ta'ala emploie pour parler du voyage, donc de circuler sur la terre, siru fil ard, et là je lui expliquais que c'était la racine, donc sara et siru, et je lui dis sir. Et tout de suite il m'a fait la remarque, alors que c'est pas spécialement un fan de foot, il m'a dit mais les Marocains là, quand ils ont gagné la dernière fois, c'était quoi? Il y a des matchs qu'ils avaient gagnés, et bien tu sais, ils faisaient un refrain, ils disaient sir, sir, sir. Et je dis mais la probabilité que tu me sortes cet exemple-là quand même. Et je me suis dit au moins il a compris. Après il disait ah, mais je comprends. Et ils savaient pas qu'est-ce que ça voulait dire quand les Marocains disaient ça. Les Marocains, on vous salue. Ils savaient pas qu'est-ce qu'ils disaient. Mais ça le fascinait. Et des fois, je le voyais fredonner sire, sire, sire. Et là, il a tout de suite compris. Il m'a dit, ah, sire, quand ils le disent, quand l'équipe nationale, là, ils crient tous en chœur sire, 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 ça veut dire avance, continue, ne t'arrête pas, on va au prochain but, allez, prochain match. Nous, on est inarrêtables, en gros, presque. Et en fait, je me suis dit, ok,
Et là, je lui ai rajouté, eh bien, dans le Coran, Allah nous dit exactement la même chose, beaucoup mieux. Et il nous dit, fasiru fil ard, parcourez la terre. Et je lui dis, c'est comme si Allah, il nous criait, comme toi, là, t'es en train de crier ton sir, c'est comme si Allah, il nous disait fort, il faisait résonner dans notre tête, dans notre cœur, avancez, ne restez pas figés, bougez pour apprendre, bougez pour réfléchir, bougez pour grandir, bougez pour œuvrer, bougez pour apprendre qui est Allah et qui êtes-vous, vous, et qui sont les êtres humains, et qui sont les créatures d'Allah. J'ai trouvé ça beau, comme quoi, des fois, les enfants, ils nous donnent des super exemples, machallah. Bon, cet épisode est long. Alors, on va conclure. Comment je pourrais résumer tout ça? Notre vie elle-même est un voyage. Je pense que ça, tu l'as compris. Un voyage de l'âme. Un voyage de l'âme au corps, d'abord. Ensuite, du corps à la terre, quand on retournera à Allah subhanahu wa ta'ala. De la terre à la terre du jugement. Et de la terre du jugement à la terre du paradis, on va dire, du paradis, comme ça, Allah, il va avoir beaucoup de rahma pour nous, il va tous nous emmener. Qu'Allah fasse que tous ceux qui écoutent cet épisode, qui transmettront cet épisode, et les êtres humains musulmans qui croient en Allah, soient des habitants du paradis et observent ce voyage de la terre du jugement vers la terre du paradis. Le voyage, c'est une école à ciel ouverte. C'est comme je disais tout à l'heure, dans le titre de l'épisode, c'est une école à ciel ouvert. C'est une ibada, une adoration, une sunna. C'est une grâce, une rahma. Si elle est faite avec l'intention d'aller vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, je termine par cette dua. Ya Allah, ouvre-nous les portes de tes terres bénies, tes terres tout court, et fais que chacun de nos voyages soit une école pour notre iman. Ya Allah, protège-nous sur les routes, fais que nos déplacements, nos adorations soient entièrement pour toi. Ya Allah, accorde-nous de voyager jusqu'à toi en étant parmi les muttaqin, en étant parmi les bienheureux et en étant parmi les habitants du paradis. Amin ya Rabbal Alamin. Merci d'avoir écouté cet épisode. Et comme toujours, si ce podcast t'a apporté du bien, alors une chose à faire, t'abonner pour ne rien rater. Et si il te semble pouvoir être utile à d'autres personnes, sens-toi libre de le partager et même de laisser un commentaire et la note de ton choix sur ta plateforme d'écoute préférée. Ce sera une belle manière de me faire savoir que ce podcast doit continuer et être écouté par le plus grand nombre. Je confie à Allah subhanahu wa ta'ala le soin de préserver ta foi, ton honneur et ton cœur. Je te laisse à présent passer un bon moment avec ton Coran et je te dis à vendredi prochain pour un nouvel épisode. Assalamu alaikum wa rahmatullah.